général, c'est quoi? C'est la division qu'ils ont sémée, c'est les guerres ethniques, c'est les guerres religieuses. Voilà des débats religieux. Et quand vous écoutez au fait le discours de ce secrétaire d'État américain, il a dit la colonisation d'une manière spirituelle. Il a parlé de ça. Mais ça y est qu'ils vont venir nous déraciner, ça c'est la première des choses, nous inculquer, nous imposer leur religion. Et lesquelles religions plus tard ils vont utiliser pour essayer de nous diviser. Et la division va aboutir au fait à la bienvenue aux pillage et autres et nous exproprier au fait de tous nos richesses. Voici malheureusement à quoi nous sommes, comment dire, nous sommes exposés. Et quand on parle aujourd'hui, c'est comme le disait Afrique des Africains, quand on parle aujourd'hui, comment dire, de ces personnes, quand on essaie de prévenir la jeunesse africaine, une jeunesse abrutie, malheureusement, c'est eux, ils sont en commentaire. Vous êtes des illettrés, vous ne connaissez rien, réveillez-vous, vous vivez toujours dans les années 50. Or, pourtant, ils ne connaissent pas que nous avons une longueur d'avance. Et figurez-vous que ces personnes, ils ne nous cassent plus rien. Ce qu'ils vont venir faire dans des années, dans 10 ans plus tard, ils sortent en audio-vision et ils l'expriment publiquement sans qu'aucune organisation dite des droits de l'homme ne soit pour condamner. Voici des personnes qui sont fières de leur condescendance, qui sont fiers de la violence qu'ils vont venir infliger à tout un peuple, à tout un continent. Est-ce que vous avez vu l'ONU, vous allez voir l'ONU au fait branché? Non. Vous allez voir des organisations dites de droits de l'homme parler de ça? Non, ils ne vont pas parler. Mais regardez, lorsqu'on aspire au fait à la souveraineté des peuples africains, lorsqu'on aspire au fait à prendre notre destin en main, ce sont ces mêmes organisations qui viennent barricader devant nous, de sorte à empêcher au fait l'évolution, le long de notre évolution. Voici ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça fait mal. Et malheureusement, regarde, ces mêmes présidents de la CEDEAO, pilonnés et en tout cas manipulés par l'impérialisme, ces mêmes impérialistes, ces passés-là, ils vont passer au fait pour pouvoir atteindre l'Afrique. C'est malheureux parce que mine de rien, s'il n'y a pas de fils vendus de l'Afrique qui, à partir de l'intérieur, vont permettre l'introduction de ces impérialistes, de ces colonisateurs, mais ils ne pourront rien. Ils vont pas parler sur les plateaux, ils vont beau se pencher sur la force militaire, ils vont beau se pencher au fait sur les forces dominatrices qu'ils ont, mais sans l'aval des fils vendus de l'Afrique, ils ne pourront rien. Mais quand vous regardez aujourd'hui un Ouattara, qui n'est vu que par la France, un Patrice Talon qui est là, qui finance, qui paye des terreaux pour venir attaquer les frères africains. Des personnes qui ne pensent que, qui n'ont même pas d'avenir. Parce que quand vous regardez ces personnes parler, ils parlent à leur futur. C'est qu'ils parlent pour leur future progéniture. Ils parlent pour leur future génération. Mais est-ce que quand vous regardez aujourd'hui les politiciens, quand vous regardez les présidents, soi-disant démocratiquement élus, des présidents installés par ces impérialistes, est-ce qu'ils parlent, ils pensent à leur futur? Est-ce qu'ils pensent à leur future progéniture? Ils ne pensent qu'à leurs petites personnes, à leurs petites familles. Comment aller en Europe? Comment placer les agents dans des comptes offshore en Suisse? Comment accepter au fait tout, c'est-à-dire que des maisons IP en Europe? Comment avoir des résidences? Comment avoir des quartiers privés en Europe? Et puis maintenant, à bas le reste. Ils s'en fichent mal du pauvre qui se trouve au fond du village. Ils ne pensent même pas. Ils oublient même qu'ils sont africains. Voyez-vous, des personnes même qui ont des difficultés aujourd'hui à reconnaître les origines. Ça se voit dans nos différents États aujourd'hui. On vient, tu n'as rien à voir avec la culture d'un peuple, on t'impose au milieu de ces peuples, tu braques, tu brandis au fait la richesse de ce peuple, tu donnes à des Occidentaux, desquels Occidentaux vont utiliser ça pour être puissants, venir encore, comment dire, exterminer ce peuple que vous avez affaibli. Et voici malheureusement à quoi nous faisons face, Maman Tania. Et franchement, ça fait mal. Nous allons continuer en tout cas l'éveil de conscience. Et sachez que l'hiver noir qu'avait annoncé Ibrahim Traoré, figurez-vous que le président Ibrahim Traoré disait que cet hiver noir sera sanglant. Cet hiver noir sera très sanglant. Et l'annonce que ces différentes puissances et ces différents secrétaires, ces différentes élites au fait, occidentales sont en train d'annoncer, mais ça sera très sanglant. Vous vous imaginez des pays africains aussi, pas des moindres, qui sont en train de s'armer, qui sont en train de former des militaires, qui sont en train, au fait, d'aspirer à la souveraineté vraie et qui arment de jour en jour leur État.
Est-ce que vous pensez que ces personnes vont faciliter la pénétration, l'arrivée, la recolonisation au fait de ces soi-disant puissances? Ils ne vont pas accepter. Bah, évidemment, ça sera sanglant, mais seuls les forts en tout cas résisteront et s'en sortiront victorieux. Merci beaucoup. Je vais muter mon micro et permettre à mes grands de parler. Merci, Egg. Merci, Egg. Vas-y. C'est vraiment flagrant hein, ce que Marco Rubio a dit. Franchement, Zasso me cherche pourquoi? C'est sa camarade. Il me cherche sa soeur Nina. C'est Nina, c'est pas moi. Vas-y, AF. AF Diaspora, tu es là. Tania, je suis là. Tania. Rebonsoir à tout le monde. Grand frère le Roby. Bonsoir, mon frère. Si tu veux, je te laisse la parole. Ça va me faire plaisir. Ok, vas-y. Parce que moi, je vais courir vite, vite là. Tania, c'est Ah, quoi, Robbie, madame? il avait dit ça depuis. Ça va et toi, tu vas bien? Ça va très bien. Maman Nina, sénateur Aigle Royal, la voix du Sahel. À tous ceux qui sont avec nous, tapotez, famille, tapotez, partagez le live. Faut quitter là-bas. Tu dois, on dirait pas enceinte. Non, sénateur Dezoula, tu connais, non? Dezoula, je suis trop occupé, frère. Ça connaît ça. Alors, la famille, bonsoir et bonsoir encore. On a toujours dit ça et on va continuer de le dire. C'est pourquoi, Tania, on s'est éloigné de tous les débats tribalistes sur le continent dans ce live. Plusieurs lives qu'on a fait ici, on a essayé de faire comprendre à tous nos frères et sœurs que nous devons nous battre pour notre civilisation. Tania, c'est le seul moyen pour nous de gagner ce combat. Mais tant qu'on n'a pas encore compris la partie là, on va tourner en rond. Tania, il faut savoir que nous sommes dans une guerre de civilisation depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et allez-y comprendre que l'armée coloniale, là, c'était des noirs, il n'y avait pas de blancs parmi eux. L'armée coloniale, je répète encore, l'armée coloniale, ceux qui ont fait qu'on parle français aujourd'hui, ils étaient tous des noirs. Sauf quelques blancs qui étaient à la tête. Donc, je pense que c'est vers là-bas on est en train de partir. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a éveil de conscience et encore, il y a plusieurs pays aujourd'hui vraiment qui sont en mesure de défendre la civilisation négro-africaine. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Sinon, l'armée coloniale, c'était les Noirs. C'est les mêmes l'armée coloniale qui sont là aujourd'hui, tel que M. Alassane Ouattara, tel que Patrice Talon. C'est les mêmes armées coloniales qui sont là, Tania, sur le continent. Voilà, ceux qu'on les a utilisés hier pour permettre à nos parents de parler la langue française, c'est les mêmes là qui sont là aujourd'hui, mais en civil, en cravate, à la tête de nos États. Vous voyez un peu? Parce qu'à l'époque, nos pays, c'était d'autres maîtres de la France. Voilà, on était encore les pays français où nos grands-parents même ont eu la nationalité française. Vous voyez? Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, nos parents étaient obligés de venir verser leur sang ici pour défendre les intérêts de la France. Donc, aujourd'hui, cette armée coloniale qui s'est transformée aujourd'hui à des personnes en cravate, à des civils en cravate, mais qui sont pires que l'armée coloniale de l'époque. Parce qu'eux, ils sont prêts à tout aujourd'hui, envoyer les Noirs à l'abattoir pour défendre les intérêts des colons. Donc, on fait face à la même réalité, au fait. On fait face à la même réalité. Ce qui serait mieux pour nous, nous tous les Africains, il faut qu'on se débarrasse totalement. Si on peut le faire, en tout cas, ça serait bon pour nous, on doit se débarrasser de cette histoire de nationalité, la Tania. Tant qu'on n'a pas encore compris ce côté-là, tant qu'on va rester là, nous sommes des Burkinabés seulement, nous sommes des Maliens seulement, nous sommes des Ivoiriens seulement, nous sommes des Sénégalais seulement. Tania, on partira nulle part dans ce combat. Il faut féliciter le Burkina et le Mali qui ont déjà annulé nos frontières. Bisous, Kevin, j'espère que tu vas très bien. Non, Tania, je suis en train de tout dire en même temps pour que les gens comprennent au fait. Vas-y. Voilà, même si l'AES, les autorités de l'AES ont compris, mais la plupart de la population n'ont pas encore compris. Ça se voit sur le panel. Et il y a d'aucuns même qui ne veulent même pas qu'on parle de l'AES. Tu vois, c'est ce côté-là qui fait que les Africains n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que le président Laurent Gbagbo même nous avait déjà dit ça. Quand on attaque le tribu 1, le tribu B s'assoit pour dire que ce n'est pas mon problème. Bon, le problème de Burkina doit être le problème de toute l'Afrique. Comme aujourd'hui, ça se voit. Lorsqu'on veut attaquer son excellence capitaine Ibrahim Traoré, c'est le monde noir qui se lève pour dire non à ça, que ce soit les États-Unis, le Canada, un peu partout dans le monde. La mobilisation de la civilisation négro-africaine aujourd'hui est vraiment debout derrière l'AIS. C'est ce qu'on a besoin au fait. On n'a plus besoin de cette histoire de nationalité. Moi, je suis camerounais, je ne parle pas des problèmes de Mali. Quand c'est comme ça, Tania, on ne s'en sortira pas. Alors moi, je demande ici à tout le monde, à tous ceux qui sont à nous écouter, de se concentrer sur notre civilisation, de se débarrasser des nationalités que les Blancs sont venus nous donner. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, les gars. Ça, là, c'est un système qu'ils ont mis en place pour nous
pour nous dominer, pour nous empêcher de se mettre ensemble pour mener le même combat. Maintenant, si on n'a pas compris la partie là, on va rester là à tourner en rond et ce combat-là, on serait là, on ne partira pas à quelque part parce qu'on n'aura pas le courage de faire le combat du Gabon, par exemple. Un Gabonais ne va pas avoir le courage de faire le Gabon du Tchad. Un Tchadien ne va pas avoir le courage de faire le Gabon du Sénégal. Donc, quand c'est comme ça, on va tourner en rond. Mais de la même manière, ils sont en train de dire que c'est leur civilisation. Ouais, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes passés, ils ont les mêmes ancêtres. Nous aussi, là, on n'a qu'à avoir le même courage là. On n'a qu'à avoir le même idée là aussi pour dire que nous sommes un, nous sommes indivisibles. Nous sommes des Noirs, le continent africain nous appartient. On doit se battre pour défendre les intérêts de ce continent. Et voilà comment on doit se comporter. Ça, en tout cas, si tout le monde pouvait avoir la même manière que nous sommes en train de voir, moi, je pense que ça serait mieux pour nous. Tania, aujourd'hui, là, ce n'est plus une affaire de dire que non, on va venir prendre des richesses. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Voilà le plus gros problème. Ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Si ça tenait que seulement que la richesse, là, maintenant, ils vont venir, on va essayer de négocier, on va discuter. Voilà, ils vont prendre ce qu'il y a à prendre, ils vont nous donner ce qu'il y a à nous donner. On n'a pas besoin de faire la guerre. Mais ils n'aiment pas les Noirs. Ils veulent finir avec les Noirs. Voilà la triste réalité. Ils ne veulent pas sentir les Noirs. Malgré tous ces tapas qu'ils sont en train de faire, là, tous ces bébés qu'ils sont en train de faire entre eux, là. Tania, ils ne vont jamais se lasser. Hein. Jamais de la vie. Ils se sont mis ensemble. C'est 3 pays qui allaient blanchir l'Argentine, Tania. 3 pays de l'Europe. C'est eux qui ont blanchi l'Argentine. Il y a Portugal qui fait partie, l'Italie et l'Espagne. C'est eux qui sont allés se débarrasser de tous les Noirs qui vivaient en Argentine. Non, ceux-là, ils ont un destin commun. Les États-Unis, c'est pareil. C'est c'est les mêmes personnes de l'Europe, là, les Français, les Britanniques, qui se sont levés encore pour aller chasser les Indiens sur leur terre, aux États-Unis, là-bas, pour faire l'Amérique. Voilà la triste réalité. Alors, si nous, on pense que ceux-là, on a affaire à des êtres humains, mais on n'a rien compris. Donc, s'ils ne viennent pas maintenant, peut-être que, voilà, on est devenu plus nombreux et on a plus de force que eux. Peut-être ils sont en train de douter, mais sachez qu'ils sont en train de se préparer pour venir contre nous. Ils sont en train de se préparer. Parce que le blanc, lorsqu'il vient s'asseoir pour dire quelque chose là, c'est que Tania, il a déjà avancé au moins 10 ans. Nous, là, c'est nous, on est dans l'émotion, on est dans les petits calculs là. Et là, il faut un travail en long terme. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est pour leurs petits-enfants, ce n'est pas pour eux-mêmes. Donald Trump à quel âge? Il va se battre pour quel intérêt? Quel milliard n'a pas encore gagné? Mais eux, leur problème là, ils préparent 100 ans, 200 ans pour que leurs descendants, là, les enfants qui vont venir là, faut pas qu'ils vont tousser à ce qu'on appelle la galère, la misère de la planète. Mais c'est les Noirs qui n'ont pas encore compris. On est là, Allah, 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 Allah Bnakete, Allah Bnakete. Allah va faire quoi? Allah va rien faire ici, les gars. Allah va pas descendre ici pour venir faire quoi que ce soit. Dieu nous a tout donné. Hein. On a l'intelligence, on a la force, on a la mélanie que personne n'a. Dieu nous a tout donné en Afrique. Je pense qu'il est temps pour nous de faire travailler nos cerveaux, pour se mettre ensemble pour mener ce combat-là, pour enlever ce qui amène à nous séparer là, cette histoire de tribus, cette histoire de langues, cette histoire de religions, de nationalités. Débarrassons-nous de ça, les gars, si on veut avancer dans ce combat. Vive le combat africain, vive l'AES, vive la révolution africaine. Que Dieu nous donne la bonne compréhension de mener ce beau combat. Voilà, voilà ce que moi je voulais dire, Tania, et je suis là, je vais écouter un peu avant que je vais dormir. Merci Tu as vu, beaucoup. tu as vu, Nina, je t'ai fait identifier, tu as vu, non? Nina, Aujourd'hui, là, je vais Mon regarder ce Dakar matin. devait devenir le deuxième pays africain le plus endetté auprès du FMI. Ah, ok. Moi, je pensais même qu'on était premier. Mais c'est après le Ghana. Non, je pensais qu'on était plus. Il faut que tu Les le gars, dises. c'est On Nina. dit au monde, non? Nina, Moi, il j'ai est appris que c'est. français. Tania, j'ai appris que c'est au monde, non? On est premier au monde, non? C'est pas. Non, c'est auprès du FMI. Mais On Non, est Non, c'est deuxième au monde. la en Côte d'Ivoire Afrique, se classe en Afrique. Bonsoir, Tania. au deuxième rang des pays africains. C'est africain le plus Ok. endetté Ah, auprès ok. du Fonds monétaire international derrière l'Égypte. Même, Développé. même, 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 Et même, même, si on voit On a même dépassé, l'Égypte, même on a là, dépassé le Ghana. on peut On est comprendre derrière. l'Égypte, ils ont pris l'argent là pour faire quoi? alors, donc, Le docteur en économie. mais oui, mais bien sûr, hein, que je suis un docteur en économie, hein, voilà. Mais pourquoi Tania, tu me regardes comme ça? T'es jaloux? Hein? T'es jalouse de ma capacité économique, c'est ça? Mais voilà, je savais, voilà.
Alors bref, on va avancer aux choses sérieuses parce qu'il fallait le faire. J'ai partagé une vidéo de général Issa Diawara concernant l'analyse qu'il a fait sur Gandhi Malian, dans laquelle Nicolas Sarkozy disait, on écoute. Dans 30 ans, l'Europe aura 430 ou 430 millions d'habitants. L'Afrique sera passée de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants à lui tout seul que les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'Occident, c'est moins de 800 millions de personnes, si vous prenez les États-Unis et l'Europe. L'Asie. Est-ce que vous avez compris? Oui. Dans ces périodes où il parlait là, ça fait combien d'années aujourd'hui? Au moment que Nicolas Sarkozy avait parlé ça. On va dire plus de 12 ans. Hein. Plus de 11, 12 ans, ouais. Au moment qu'il avait parlé ça. Bon, imagine la multiplication aujourd'hui de la masse populaire de la démographie africaine. On est passé à 1,5 milliard d'habitants, selon les chiffres officiels. 1,5 milliard d'habitants. Et le 30 à venir qu'il avait parlé, bon, on imagine que ça nous reste au moins 20 ans ou soit 19 ans d'atteindre l'objectif de 2 milliards et sur le continent africain. Mais vous pensez que ceux-là, ils sont fous pour venir s'attaquer à nous? Ils ne peuvent pas démographiquement. On va finir les populations. Merci. Si vous voyez que les gens ne peuvent pas s'attaquer à la Chine ou à l'Inde, là, ils ne sont pas bêtes. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de ressources humaines pour faire face à ça. S'ils voient que... Donc, pour eux, il faut créer des conditions pour que nous-mêmes, on se jassa entre nous-mêmes. Donc, ils créent des conditions pour que nous-mêmes, on se jassa entre nous. Quand on va finir ce jassa, au pays, ils vont savoir que non, vraiment, jassali là même là, c'est tellement bon. Au pays, actuellement, même, on n'a plus de Djamana et ils vont venir. Et voilà pourquoi ils sont en train de financer des bandits qu'eux-mêmes, ils financent. Soi-disant des terreaux. Moi, je vous ai toujours dit, les narratifs là, il ne faut plus les utiliser, Tania. Il n'y a pas de terreaux en Afrique. Il n'y a que des mercenaires noirs américains, européens, français, c'est-à-dire tous occidentaux qui sont en train d'agresser le continent africain. Mention dessus. Oui, allez-y. Boko Haram, 2 jours là, est parti attaquer. Et Allah. Attends une seconde. Mais vous savez, je vais répondre à ça après. Boko Haram, ces temps-ci là, tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Non, dis-moi. Boko Haram Si. est parti attaquer. Coucou Dos, comment tu vas? Boko Haram est parti attaquer Tuc au Cameroun. Il y avait un tout. Le mercenaire, voilà, qu'on a pas là. Ils disent que c'est un Français. Oui, T'as ça. on a vu. On a vu. C'est elle là. C'est elle ici, mais c'est parce qu'elle ne peut pas montrer. Ils ont montré sa tête. Les militaires camerounais. Oui. C'est pas, il ne peut pas montrer. Si on monte titre, on va couper le live. Oui, ils l'ont Boko Haram. J'ai l'information, j'ai. Donc, on va continuer. Avant que ces derniers-là, ils sortent pour dire dans la conférence, l'envoyé spécial de Donald Trump, l'Union européenne, c'était déjà préparé dans les médias occidentaux. On écoute cette dernière. Quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'ils ont? recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire non, mais, qu'il faut. chère Véronique, Il existe déjà des pas. Chère Véronique, Non, mais- Véronique, on va d'abord enlever le mot Mais recoloniser. peut-être pas. Est-ce que vous imaginez, en fait, les gens là sont tellement cruels. Ils sont tellement cruels. Je ne sais pas si ce sont des humains. Hein. Ils n'ont aucun état d'âme, Tania, en fait. Ils n'ont aucun état d'âme.
Le sentiment humain, là, ce n'est pas à eux. Vous avez, voilà la construction des pyramides. La pyramide, on voit les races différentes, selon eux, dans les logiques. Toute la race où on doit, Djassa, là, où il doit même être Djassa pour enlever sur cette terre-là, c'est la race noire. C'est la race noire. Et donc, ils sont dans cette idéologie-là. Ils sont dans cette idéologie tellement ils sont convaincus que le monde les appartient, Tanya. Tellement ils se sentent tellement plus puissants à écraser les autres. Voilà pourquoi je vous dis, faire beaucoup d'enfants. Si vous attendez vos femmes dans vos foyers, vous dites qu'on veut planning familial, il faut la divorcer, chasse-la. Elle n'a rien compris. Faisez beaucoup d'enfants. C'est la seule moyen en Afrique pour résister. Moi, je m'assume. Hein? Si vous attendez une femme, dit dans vos foyers, planning familial, là, et comme on a quoi là, il faut la chasser. C'est la seule lame redoutable en Afrique aujourd'hui qu'on peut résister. Moi, je vous l'ai dit. Macron est en train de pleurer. Et puis désormais, le gouvernement français va envoyer un courrier à tous les jeunes de 23 ans, de Mougou, d'ancienneté, de faire beaucoup d'enfants. Pendant ce temps, c'est la stérilisation au continent africain. Soit disant, planning familial, on nous envoie les Bodakouria. On nous envoie tout ce qui peut nous retarder, des vaccins à gogo. Et on a assis là, et on parle de démocratie. Et on a assis là, on parle des droits de l'homme. Mais quand l'homme africain va comprendre qu'il y a une menace sur le continent africain, quand l'homme africain, mais la dernière fois j'ai pété câble, j'ai pété câble, j'accompagne mon enfant à l'école, machin, truc, et que non, que vaccination, machin, j'ai dit, mais... Maintenant, tu as un enfant. Je dis, mais j'ai dit à cette dame-là, mais tu essaies, tu vas prendre. Que non, on peut le faire, machin, truc. J'ai dit, mais qui vous a donné cet ordre-là? Qui vous a donné cet ordre-là? Vous-même, vous ne demandez pas aux parents, hein? Les enfants à l'école, vous venez vous envoyer des gens pour vacciner les enfants des gens. Et tu vois des femmes du là, comme à l'hôpital c'est 10 000, à l'école c'est gratuit, ils s'en ont donné là-bas. Moi-même j'étais choqué. Oui, c'est eux qui sont en train de dire ça. Car à l'hôpital c'est 10 000, donc à l'école c'est gratuit. Sans savoir c'est quoi c'est le qualificatif du vaccin. Et stériliser les autres générations à venir de ne plus avoir d'enfants. C'est-à-dire que l'Afrique est une prison à ciel ouvert, Tanya. Nous avons tellement de guerres à la porte de l'Afrique, que ce soit le guerre spirituel, biologique, physique. C'est-à-dire que l'Afrique est attaquée sur tous les plans. L'Afrique est attaquée sur tous les plans. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy vous parle de la démographie. Parce que quand l'Europe, l'Occident est venu esclavager nos ancêtres là, ils étaient 400 millions d'habitants, nous étions 100 millions d'habitants. On ne voyait même pas le moins de population congolais. Quand ils sont venus attaquer nos ancêtres, ils étaient 400 millions d'habitants. Nous étions 100 et quelques millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ils faisaient notre triple. Ils faisaient le triple. Ils faisaient le triple quand ils sont venus nous attaquer. Ils étaient plus nombreux. Voilà pourquoi ils ont peur de la démographie africaine. Voilà pourquoi Macron peut s'asseoir pour dire qu'il faut un planning familial au Niger qui fait plus de 1 200 000 et quelques kilomètres carrés. La France qui fait au moins 400 et quelques kilomètres carrés, qui a plus de 60 et quelques millions d'habitants. Niger qui n'a même pas encore atteint 30 millions d'habitants, qu'il faut qu'on a qu'à envoyer une planning familiale. Et il y a un animal qui était à la tête de Niger, Bazoum, qui disait la même chose que un médicament pour réduire la population masse populaire nigérienne. Bon, voilà des animaux qui nous gouvernent, Tanya. Voilà, c'est pour ça que moi je les appelle les gardiens des camps de concentration. Ce sont des délinquants à la tête de nos États. Ce ne sont pas des présidents. Ce ne sont pas des présidents, ce sont des délinquants, des gardiens des camps de concentration. Des gens qui surveillent la plantation de colons. Les gens qui surveillent. Le Niger qui est plus 3 ou 4 fois la France. Mais Macron se soucie de la démographie nigérienne
Mais elle ne se soucie pas de la démographie française. Pourquoi on aurait dû? C'est le Niger qui est plus grand, plus large, plus vague, qui n'a même pas 30 millions d'habitants, plus de 25 millions d'habitants ou 27 millions d'habitants. Mais on veut réduire sa masse populaire, sa démographie. Et l'animal Bazoum confirme. Et jusqu'à il reçoit Bill Gates, l'EMS, jusqu'à il fait des propositions. Et on assis là, on regarde des animaux sont en train de nous d'exterminer. Patrick Talon, pareil au Bénin, a fait le même discours. Patrick Talon, la même chose au Bénin, a fait le même discours. Et quand vous attendez ça là, vous ne trouvez pas que c'est des animaux qui nous dirigent? Ce sont des incapables qui sont en train de nous diriger. Vous venez vous voir, attendre la déclaration de l'Occident. Il déclare la guerre aux Africains et aux d'autres civilisations. Il nous déclare la guerre officiellement. Que dites-vous? Que dites-vous? Mais est-ce que Kim Jong-un là, on la dérange? Kim Jong-un vient de faire sortir une nouvelle armada encore. C'est-à-dire que, voilà l'image. Kim Jong-un, est-ce que vous le voyez parler de la démocratie? Kim Jong-un, lui, ne parle pas de la démocratie, lui, il a compris. Lui, il a compris que ces gens-là, ce sont des animaux. Kim Jong-un, lui, il a compris que ces gens-là, ce sont des animaux. On est où? Hein? Attends, voilà. Mais, On va mettre le truc de Kim Jong-un. Parce que les Africains pensent que on est ici. Voilà Kim Jong-un, Tanya. Tanya Kim Jong-un, voilà Kim Jong-un. Kim Jong-un, voilà ce qu'il a mis en œuvre. Voilà ce que Kim Jong-un a mis en œuvre. Mais pendant ce temps, on est en train de faire parler de quoi? Démocratie. La délinquancratie, la voyoucratie. On est en train de se battre pendant que le monde entier nous menace. On nous parle des élections en l'AUS. On nous parle de légitimité, quoi, en l'AUS. Pendant qu'ils sont en train de Djakongo la population, Tanya. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que la vie des Africains ne les concerne même pas. La vie des Africains ne concerne pas parce que nous ne sommes pas des humains. Donc pour eux, les délinquancraties là, les voyoucraties là pour défendre les intérêts là sont plus importants que la vie humaine des pauvres Africains. Mais Kim Jong-un là, il n'y a pas de démocratie chez lui là-bas. Hein? On ne va pas lui instaurer la démocratie. Hein? Tellement ils aiment la démocratie, Kim Jong-un les appelle de venir instaurer la démocratie, mais ils refusent d'aller là-bas. Parce qu'on sait que l'Afrique ne casse pas œuf. Tanya, regardez la dernière fois, la semaine dernière, le sommet de ces guignols, soi-disant Union africaine, les comédiens, ceux qui ont liquidé Mohamed Kadhafi. Qui était là-bas? Giorgia Meloni, la première ministre italienne. C'est-à-dire que quelque chose qui concerne l'Afrique. Mais Alpha Condé les a dit. Voilà une organisation qui dit qu'il est souverain pendant qu'elle est financée par l'Europe. Mais ils ont sauté Alpha Condé. On a vu quand Alpha Condé cassait les papos. Il y a qui a répondu? Je me dire à mon frère, Alpha Condé sommes en direct. Hein? Je crois qu'il a oublié qu'on est en direct. Hein? Voilà, le chef. Bon, voilà comment on gouverne maintenant. Alpha Condé qui est en train de casser les papos. Guinéen n'a qu'à vendu comme, mais Guinéen a un côté révolutionnaire à lui. Il est en train de dire, ça doit nous faire honte que nos enfants mettent dans la Méditerranée, dans le désert. Et nous devrons avoir honte. Nous devrons couper le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale. Mais qui a répondu? Vous savez qui a répondu? Mais c'est grave. Ces gens-là ont vendu les armes au diable, Tanya. Et l'AES, c'est le dernier rempart de l'Afrique. C'est-à-dire que l'AES, c'est le dernier rempart de l'Afrique. Voilà pourquoi on veut tout faire pour faire casser l'AES, qu'importe la manière. Parce que s'ils ont réussi de casser l'AES là, c'est mort, c'est fini. Voilà pourquoi ils envoient les bandits,
les mercenaires pour nous agresser chaque matin, midi, soir. Et l'objectif de ces personnes-là, c'est pour mettre un chaos contrôlé. Tu as vu comment les journalistes manipulent, non? Quand Mélenchon a dit, oui, le Mali n'est pas pour nous, nous ne sommes pas, le Mali ne nous appartient pas, il faut partir. Qu'est-ce que la journaliste, la manipulatrice, elle a dit? Étant conscient pour manipuler. Mais sinon, on quitte là-bas. Les terroristes vont venir chez nous en France. Ah bon? Mais Macron a reçu qui? El Djoulani. C'est lui-même qui a envoyé Bataclan, les Français. Macron a reçu qui? El Djoulani, non? Et lui, il a pris trop. Ahmed Al-Shara. Voilà, Ahmed Al-Shara, son nom de trop. Voilà les gens, hein? Toi, tu dis que non, si vous quittez au Mali, les terroristes vont venir chez vous. Mais Macron lui-même, il a reçu le terrorisme en grand pompe. Il a reçu le terrorisme en grand pompe. Donc, votre objectif là, ce n'est pas combattre les terroristes. Les terroristes, c'est vous. Les terroristes, c'est pour ça que moi je dis, ce sont des mercenaires noirs des Occidentaux. Point à la limite. Mais tant qu'on continuera à parler à leur faveur, légitimiser leur présence, à militariser l'Afrique, nous allons toujours être dans les mains. Il n'y a pas de terroristes sur le continent africain. Nous sommes en confrontation avec des mercenaires européens qui sont des noirs, qui ne font qu'exécuter ce que les maîtres le disent. Qui les finance? Qui les donne l'argent? Qui leur donne les équipements? Ça quitte où? Ça quitte où? La preuve en est que l'attaque de l'aéroport du Niamey, là, on a attrapé qui? C'est qui on a déjà Congo? Ce pas les mêmes personnes là? Et ça a été toujours comme ça, Tania, comme Lorobi vient de le dire. C'est-à-dire qu'il met une minorité derrière, la majorité sont des noirs. C'est une continuité. Je vous rappelle que le premier colonel noir dans l'armée française, c'était un Sénégalais, Mamadou Raïmsi, qui a réussi à faire une pénétration criminelle à la Madagascar pour la colonisation du Madagascar. C'était un Sénégalais. Les noirs qui étaient enrôlés pour combattre les frères noirs. Nous sommes dans la même continuité là. Déclaration de général Lecointe, déclaration de chef journaliste, déclaration de secrétaire d'État américain devant l'Union européenne et tout le monde qui s'applaudit. Et ils défendent les civilisations. Mais quand c'est nous, on va défendre nos civilisations, et directement, vous êtes les illettrés, vous êtes alphabètes. Tellement eux là, ils sont intellectuels, ils n'arrivent pas à défendre les civilisations. Tellement eux là, ils sont diplômés, ils n'arrivent pas à défendre les civilisations. Mais il faut attendre des illettrés, des alphabètes viennent défendre les civilisations. C'est une honte, Tania. Et cette déclaration doit servir leçon à tous les Africains. Et de mettre nos égos à côté, notre arrogant, nos condescendants, tu es mieux que qui, X est mieux que Y. Ce n'est pas le moment. Moi, j'ai toujours dit, même hier quand j'étais en live contre les Libouls, lui qui monte pour venir dire que, ah, il y a les Maliens, il y a les tel. Je te fais bras, je te fais descendre, bloqué. Blocoto. Il n'y a pas à débattre. Il n'y a pas à débattre. Il n'y a pas à te distraire. J'ai allumé mon live, mon cible est connu. Parce que lorsque on nous dit dans les pays Maghreb là, on ne demande pas si tu es X ou Y. Pendant ce temps, dans le même pays là, il y a Tunisien là-bas, il y a Marocain là-bas en Algérie, il y a Marocain en Tunisie, il y a Égyptien en Tunisie. Mais quand ils se sont attaqués là, ils se sont attaqués à une seule cible, la race noire. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Bon, à quel moment nous sommes en train d'amener la lutte liboule sur le continent africain et des animaux, des complexés vont venir nous demander de s'attaquer à d'autres Africains. C'est pour ça que j'ai dit, ce combat-là, quand on ne veut pas, nous allons amener. Il n'y a pas à débattre. Donc si je ne suis pas seul sur le panel, il ne faut pas que je vais monopoliser les paroles. Il y a trop de choses à dire, Tania. Cette déclaration doit mettre en cause de la résistance africaine. Voilà pourquoi nous devrons d'écoute et de gré et de force, malgré nos divergences, pour défendre l'intérêt de l'AES. Parce que l'AES est le dernier rempart, le dernier bloc. Si l'AES tombe, toute l'Afrique de l'Ouest centrale, aujourd'hui ils sont en golfe de Guinée, et nous serons envahis par ces personnes. Ils vont laisser une guerre sanglante entre les Africains, où ils ont armé des terreaux, les mercenaires noirs contre nous-mêmes. Ils vont s'asseoir pendant des décennies et des décennies pour qu'on finisse ces jazz entre nous, parce qu'on est plus nombreux que eux. Ils ne vont pas venir nous contrôler, donc ils vont rester qu'on finisse ces jazz entre nous. S'ils vont savoir qu'on est minorité maintenant, ils vont venir s'installer et ils vont commencer à départager encore. On va parler de frontières. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie. Merci. Effectivement, ce qu'il a dit,
par rapport à la démographie, j'aimerais vous dire que en France, cette année-là, ils ont dit c'est moins de combien de pourcents qui a fait enfant. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont enfanté. Elles toutes là-bas prennent les pilules. Elles toutes là-bas disent qu'elles ne font pas enfant. Oui, ils ont une démographie vieille. Et l'ancien chef d'état-major, Thierry Beucat, qui a démissionné il y a quelques mois, là, c'était à cause de ça. Parce que quand il a dit avant la fête de l'armée, l'année dernière, avant l'indépendance, le 14 juillet, il était sorti pour dire qu'ils allaient revenir en Afrique et que l'Afrique et la Russie, ils avaient une démographie jeune et que la France peut pas... En fait, en gros, il a élevé la Russie pour laisser la France. Ils disent qu'il ne peut pas partir en guerre contre la Russie. Parce que la Russie a une démographie, comme pour nous, une démographie jeune. Que depuis tout petit, je vous avais publié un truc sur mon compte il y a longtemps, il y a quelques mois, où en Russie, il y a déjà des écoles pour fermer. Il y a plus de 10 000 écoles pour former les enfants depuis à l'âge de bas âge. Pour les former. Ils sont mentalement, on les apprend à manipuler, formation militaire. Ils sont déjà préparés. Plus de 10 000 écoles pour ça. Oui. Et ils sont très jeunes. C'est des jeunes à partir de 8 ans. On les recrute à partir de 8 ans. C'est à partir de 8 ans qu'on les apprend à faire Donc, il a fini de dire tout ça là et que la Russie est armée. La France ne peut même pas se mettre devant la Russie. Au fait qu'il est en train de parler, il parlait de la Russie, des compétences de la Russie, tout et tout. Et il est en train de dire, comme ils veulent revenir en Afrique, il faut qu'ils savent, ils aient une démographie jeune, tout et tout. Il faut qu'ils essaient de voir. C'est dans ça où quelques jours après, Macron l'a dit de démissionner. Il a mis là. Oui, ça s'est passé avant le 14 juillet passé là. Ça s'est passé avant ça, ça fait moins de 1 an. Donc, cette année, dès qu'on rentre au début de cette année, en janvier, ça sort que l'année dernière, en 2025, le taux d'enfantement en France, c'était tout un problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils décident? Ils envoient des lettres, dans les boîtes aux lettres. Ils envoient des lettres pour vous obliger, si vous êtes une femme ou même vous êtes en couple, 29 ans. Ceux qui ont 29 ans. Tous ceux qui ont Non, 29 même pas ans. 29 ans, c'est à partir de 23 ans. Hein. Non, non, je ne crois pas que c'est 29 ans. 23 ans, c'est à partir de 23 ans. 29 ans. Non, parce que j'avais lu, si c'est dès l'âge de 29 ans. Non, 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 Il a c'est pas dès les 29 ans. C'est ça. Non, c'est 29 ans, c'est 29 ans. On t'envoie une lettre Ah ouais? dans la boîte aux lettres pour te dire de te débrouiller pour faire enfant. Mais Parce Tania, que les femmes françaises, l'année passée, elles n'ont pas fait enfant. Le mais taux Tania, nos frères d'enfantement qui sont l'année là-bas, passée, il était comme ils ça, peuvent aider. comme ça. Mais Hein? Macron, est-ce que Macron même a enfant? Nos frères qui sont là-bas, ils peuvent aider. Bon, Mais ça, moi, on va... je ne comprends pas. On dit on a l'image de notre... Bon, Seigneur, j'ai lancé balle aussi chez moi là-bas. Bon, on a l'image... nous-mêmes, on nous a donné qu'on avait avion. Hein. On avait jet privé. Il y a ces jets privés des Ebomaf là. Donc, comme on nous avait donné qu'il y avait avion privé. Nadiga, je te prends. On nous avait donné qu'il y avait... Donc, ils étaient obligés de payer Lolita de... Seigneur. Oh! Oh! Non, la plus grosse arnaque de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on s'est réveillé de ce sommeil-là, non, yeah! Bon, Tania, moi, Donc, moi, on je, lui dit qu'il a moi, reçu un je courrier. propose un pari. Non, Je attends propose un d'abord, pari. attends, je finis. Sinon, je me perds et puis tu vas me proposer ton pari. Donc, on envoie des courriers en France, pour ceux qui sont en France, Gongoli dit qu'il a reçu dans sa boîte aux lettres pour vous obliger à faire des enfants. Parce que l'année passée, là, les femmes, elles n'ont pas fait enfant. C'est les femmes, c'est les femmes de APF ou des allocations, là. Daniel, faut arrêter ça. C'est nos sœurs noires, là, sous les tentes, là. Sous les tentes dans le front. Je continue de me mettre. Nos sœurs de CAF, là. Je continue, mais Faut arrêter ça, là. Faut aller au sérieux, bah. C'est elle qui... T'as quel problème, même? Par contre, tu peux louer nos sœurs, elles ont fait 15 enfants. Non, ils vont dire, mais Tania, je vous dis... Les filles Djoula des Châteauroux qui se battent là. Hein? La prochaine fois que tu... Macron, moi, je te donne un conseil. La prochaine fois que tu les vois en train de se battre, en train de vendre poisson braisé, hein, maïs et trucs, en plein Paris là, prends-les! Va les mettre dans un camp. Hein?
dis à tes militaires là, de les enceinter. F, j'accouche, tu prends l'enfant, tu les déposes après. T'es sérieuse là? T'es sérieuse là, Tania? Egg, ton grand frère là. Descends, reviens. T'es sérieuse là, Tania? Mais pourquoi? Mais pourquoi Non. il en a besoin de Tania, moi, je propose quelque chose à Macron. Sincèrement, je propose quelque chose à Macron. Non, c'est bon. Moi, j'ai une... Egg, il va revenir. J'ai une proposition pour Macron. J'ai une proposition non, on pour ne Macron. donne pas des enfants noirs. Non. Non, mais Tania, écoute-moi. En fait, c'est des enfants noirs qui veulent, parce que nous, les noirs, on est robustes. Vous avez vu qu'ils étaient venus nous chercher pour la guerre. Vous avez vu, ils étaient cachés derrière nous pendant la guerre. On est robustes, on a des hommes forts et grands détails. Voilà, vous voyez les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens. Vous voyez, on est forts. Même vous voyez les Camerounais, les Afrique centrale, même, eux-mêmes, ils font Tiens, dur. Camerounais trop costaud, hein? Camerounais, Congolais, tu vois, pas Kinshasa, eux c'est la SAP. Sinon, ils sont en forme comme ça, tu comme ça, on donne au dollar. Voilà, tu vois les Africains, non, ces garçons comme ça, ils veulent. Non, pas ma Non, conscience. Tania, moi j'ai une proposition. À faire. C'est-à-dire, si Macron arrive à enceinter Brigitte, l'AES s'engage à laisser 20% de ses richesses à la France. Non, si 50%. Mais c'est ce que Mélenchon a dit. Mélenchon a dit, vous êtes fous? Vous voulez nous envoyer à la guerre à la Russie? Voilà les gens qui n'ont pas d'enfants. Voilà, s'il arrive à enceinter Brigitte, on lui laisse 50% des richesses de l'AES. S'il arrive... Ok. On va écouter sénateur. Bonne arrivée, Prince. Bonne arrivée, tout le monde. Nandi, gars, je te fais monter. Sénateur, on t'écoute. Ok. Anukpao Tania, Nina, Anukpao l'Afrique aux Africains, Anukpao. C'est quelle langue ça? C'est quoi encore? Tiens, sénateur, il faut en Ikpao, il faut en haut. Non, ça veut dire bonsoir. Anukpao. On va me parler, c'est nouveau. Hein? Non, ça c'est Yoruba. Nous on est Ça c'est Yoruba. Ingo, non? Ibo. Non, c'est Igbo, voilà. Nous on est Yoruba. Voilà. Bon, bonsoir d'abord. Bonsoir d'abord tout le monde. Bonsoir à tous. J'espère que chez vous, j'espère qu'ici ça va. Aujourd'hui, Tania, tu as fait une bonne live. Je te dis encore merci beaucoup. Ok. En fait, il y a quelque chose qu'on fait, on fait un combat et il y a quelque chose qui se passe où il y a beaucoup des Africaines qui sont en fait statut visé. Personne ne parle. Je répète. Il y a quelque chose qui se passe. Vous tous ici, quel que soit Tania, Nina, l'Afrique aux Africaines, vous tous, vous faites statut visé, personne ne parle. N'est-ce pas? Mais pourtant, ça va se retourner contre nous tous ici. J'ai publié quelque chose et j'ai fait passer et l'Afrique aux Africaines a vu cette vidéo. Et l'Orbi aussi a vu cette vidéo. Et aujourd'hui, le truc en train de faire un truc, ça, c'est un truc même, c'est pour les Africains noirs. Et ça en prend chez nous, en Afrique, pour venir ça ici, en France. Surtout en France, hein, ça ici. Et aujourd'hui, c'est les Blancs qui prennent, qui adorent ça et qui appellent les ancêtres. Au pays, ils disent quoi? Qu'ils appellent les ancêtres. Et aujourd'hui, personne ne parle, hein, c'est bon. On nous donne quelque chose et après maintenant, ils s'en prennent maintenant. Et après maintenant, ce truc maintenant va prendre puissance. Après maintenant, c'est vous. Je parle de vous tous ici. Hein. C'est vous que vous allez faire là maintenant pour dire « Ah, c'est nos trucs, hein, c'est nos cultures, hein, c'est nos cultures. » Mais aujourd'hui, personne ne parle. Ça ne dérange pas personne. Hein. Ils sont allés prendre des fétiches des Africaines pour venir ici en France, pour les mettre dans un magasin ou dans un truc. Chaque matin, ils adorent, ils appellent les ancêtres. Ça ne dérange personne. Ça ne nous intéresse pas. Et on nous donne encore un autre truc, qu'on se bat dessus. Moi, cette vidéo m'a beaucoup touché. Hein. Cette vidéo-là m'a beaucoup touché, en fait. C'est ici ma page. J'ai publié, j'ai fait passer pour publier, en fait. Et si tu vois que les Blancs s'en prennent quelque chose pour venir ça ici, pour venir adorer, ça montre que c'est un truc qui est vrai. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Est-ce que moi, tout le monde est ici, j'ai foncé quelqu'un ici?
On va nous donner quelque chose où les gens vont dire Alléluia, ou Allah Akbar, ok. Mais sans prendre un truc de nos ancêtres, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, pour venir ici en France pour adorer, puis ça marche. Et nous tous, on ne parle pas, ça ne nous intéresse pas, ils n'ont qu'à le prendre. Vaudou qui est dans l'usine de France, là. Non, Tania, c'est ici ma page, j'ai publié. C'est un truc Merci. vaudou. Merci, C'est vaudou, c'est pour Bénin. Ils ont pris ça au Bénin pour déposer en France. Merci. Ils sont venus ici pour... Merci. Merci. Et demain encore, si ça marche encore... Oui, merci. Et si ça marche... Il déjà même poulet pour mettre dessus. Ils boivent... Merci. Vous voyez vaudou là. Ils boivent l'alcool et puis ils font dessus. Et puis ils font les prières. Voilà. Et demain, si le truc maintenant devient puissant, c'est nous qui est premier ici pour dire on est panafricaine, c'est notre truc, hein, c'est notre crier. On fait ça. À ce moment, c'est trop tard. À ce moment, c'est trop tard en fait. Et je suis ce truc-là pour dire que chacun n'est qu'à garder dans les têtes. Vous tous ici. Demain là, si ça marche dans les mains là, on est là, c'est pour eux. Hein. On ne plie pas ici, on ne plaît pas ici. Hein. Ça a déjà marché dans les mains, ça fait combien d'années? Voilà, mais ça, on ne prend plus parce que pourquoi? Parce que nous-mêmes, on s'en fout de nos cultures en fait. Voilà pourquoi quand je vois les gens dire nos ancêtres là, ça ne marche pas. Tania, je te jure, hein, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Hein. Je vais vous dire la vérité, Tania. Je te le jure, si tu veux mélanger, je fais pour toi tout ça a marché. Moi là, si moi j'ai un problème là, je ne m'adonne pas, hein. Moi j'ai un problème, je prends l'eau, puis je passe sur l'eau, puis je verse, j'appelle mes ancêtres. Tania, je te le jure, ça marche direct. Chez moi, ça marche, moi. Je dis, moi, ça marche, moi. Je ne peux pas les autres, je dis, moi, ça marche. Et c'est pour dire, je vous jure, le combat qu'on fait, et je remercie ici le président, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné une journée pour la culture africaine, surtout pour la culture. Et ce truc-là, j'ai tiré mon chapeau à eBay. Et ce truc-là, j'ai beaucoup aimé, et ça m'a donné courage en fait. Et moi, je vous dis à tout le monde, hein, si on dit on va faire combat de ça là, tant qu'on n'a pas appris nos ancêtres là, combat qu'on fait là, ça va jamais marcher. Et ça va pas marcher en fait. Parce que nous les Africains, on ne sait pas d'où on vient souvent. On ne sait pas d'où on vient souvent. Hein. Il faut considérer la vérité. On fait un combat, on critique, on parle. Mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Donc moi, ce que je veux, moi je dis, moi sénateur, mon premier combat, c'est ma culture d'abord. Moi, sénateur. Mon premier combat, c'est ma culture. Voilà pourquoi c'est un truc que je ne joue pas avec ça. C'est ça qui me donne la force. Et je m'arrête là. Comme quand je commence les débats, quand je parle là, j'aime donner parole à tout le monde. Et après, mon deuxième réplique maintenant, et je viens avec la force. Et je m'arrête ici d'abord, Tania. Merci, sénateur. Merci. On t'apporte ton partage. Prince, tu veux parler urgemment? Mais tu peux attendre? Non, je peux attendre, j'ai fini. Donc, D'accord, je ok. suis libre. La voix du Sahel, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça vient vers toi alors. La voix du Sahel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On peut t'écouter? Je vais bien la madre. Tu voulais faire Prince va payer poulet. Si Prince prenait parole devant moi ici, là, il va payer poulet. C'est pas de port, je vais payer te donner. Ah? Ok, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. Ok, voilà. Une fois de plus, un plaisir de se retrouver voilà, sur Tania TV pour partager nos avis. Voilà, je dirais que le sujet du jour, l'élément que tu nous as fait écouter, les secrétaires d'État américains. Et bon, hier, nous, on a eu à parler de ça. Moi, la première fois que j'ai écouté cet élément-là, il y a un jeune Guinéen là, bon, un monsieur Guinéen panafricain, souvent il est sur ton panel, c'est sur sa page, et j'ai vu l'élément là en premier. Quand j'ai écouté ça, franchement, ça m'a donné la nausée. Je vous assure là. Parce que les propos qu'il tient là, c'est vraiment grave. Et il dit même aux Occidentaux
de ne pas avoir honte de leur passé colonial. Donc, ça veut dire que on leur dit même ce qu'ils ont fait, les atrocités qu'ils nous ont fait subir là. Ils doivent être fiers de ça. Il y a des Africains qui sont là. Ils écoutent ces propos-là. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas compris. Hier, Prince a dit quelque chose. Je vais revenir là-dessus encore. Aujourd'hui, là, moi, je suis plus élevé. Aigle Royal, voilà, parce que les pays de l'AIS, là, nous savons déjà qu'il y a un danger qui vient. Donc, ça nous préserve. Parce qu'on a la latitude de cerner ce problème-là et d'anticiper. Mais les autres, là, ils ne voient pas. Hein? C'est quand ça va tomber, là, ils vont chercher maintenant à trouver solution. Et pourtant, nous, on a déjà fini avec ça. Mais des panels comme le tien, Tania, c'est bien. Parce qu'on arrive à faire passer les messages, éveiller la conscience des gens pour qu'ils puissent comprendre. Cette lutte dont on mène là, ce n'est pas une lutte de nationalité, ni de région, ni de quoi. C'est pour la race noire. C'est une question de survie. Parce que là, ceux-là, s'ils ont la latitude là, ils vont blanchir l'Afrique. Ils vont nous faire disparaître. Ceux qui ont eu la capacité de venir essayer une bombe atomique sur notre sol-là, c'est quoi ils ne sont pas capables de faire? C'est traite sur qui ils s'appuient là. Et ils croient que ces gens-là font la différence entre nous. Nous sommes tous des négros, des esclaves pour eux. Nous sommes tous les mêmes. Et on va nous frapper avec le même bâton. Il n'y a pas de différenciation. C'est ce qu'ils oublient. Mais avant que ces gens-là viennent nous frapper avec le même bâton, ces traites-là, nos frères-là, on doit trouver une solution à eux. Moi, je le dis et je le répète toujours. Ces traites-là, comme Dra de Sindou, je le dis, je dis fort, Patrice Soulier Talon, même aujourd'hui, les petits caca de Tchad là, moi je cache pas mes mots, hein. Moi je ne les fais pas confiance, je l'ai toujours dit, même fort là, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils font quoi à l'AIS, mais je ne les fais pas confiance, parce qu'un chien ne donne pas un chat, un chien donne toujours un chien, et ces gens là, ils sont les purs produits de leur papa. Ils sont c'est les papas, c'est leurs pères qui les ont formés. C'est la même mentalité. Même Dra de Sindou là. C'est Ofoy qui l'a formé, qui ne connaît pas Ofoy en matière de traîtrise en Afrique. On n'a qu'à dire les choses par leur nom. C'est dans ça, on est dedans, que non, il ne faut pas parler, c'est un sujet sensible, c'est tabou, c'est quoi, il faut être sage. C'est dans cette sagesse-là. C'est pour gratter la sont en train de nous m'appeler, nuit et jour. Mais cet esprit-là que nos ancêtres avaient, parce que voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà, c'était des gens qui avaient le bon cœur. Moi, je peux dire que ces gens-là, ils ont abusé de leur confiance. Mais nous, là, nous, on va leur dire que nous ne serons pas complexés devant eux. Ils n'ont pas d'état d'âme, là. Nous aussi, on peut se mettre dans cette lancée. On les attend. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à venir. Nous, on est prêts, puis on les attend. Voilà. Maintenant, là, faut pas qu'on va rester dans notre coin, dire que non, c'est rentrer. Nous tous, on est même chose devant eux. On est même chose. Est-ce que quand ils parlent là, ils disent certains, ils parlent de certains, c'est nous tous, on englobe.
Mais il y a des gens qui sont calés dans leur coin parce qu'ils sont complexés devant ces gens-là. Voilà, c'est à cause de ça là. L'affaire qui est sortie, le scandale qui est sorti là, il y a des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont des trucs pour eux, sur eux. Vous savez que ce monsieur-là, il travaillait pour le service de renseignement israélien. Les gars du scandale là. Est-ce que les gens savent ça? Ils ont des dossiers sur des gens. Ils ne peuvent pas. Pourquoi on a déjà les gars en prison? Même lui qui est à la tête des États-Unis aujourd'hui avec son chapeau jaune là, lui-même, il participait à des soirées. On sait pourquoi ces soirées-là, ils les organisent. Ils ont des trucs sur eux. C'est pour ça qu'on a déjà les messieurs, mais le scandale là est en train de sortir toujours. Lui-même, ce monsieur-là, il a échappé à une tentative de Djali, non? Vous êtes au courant? Donald Trump a échappé à une tentative de Djali, un jeune qui a pénétré dans son domaine et puis il était armé avec de l'essence. Il partait pour faire quoi? Vraiment, si nous les Africains, on ne se réveille pas là, un jour là, on va se lever, trouver qu'on est ailleurs. Peut-être c'est dans la mer, on va aller se retrouver. Sinon pas sur nos terres, parce que ce sont nos terres là qu'ils veulent. Mais les gens sont là dans leur complexe, ils ne peuvent pas parler, c'est sur vous on s'appuie pour exterminer des frères noirs. C'est ce que Tchani a dit en Algérie là-bas. C'est des gens qui sont venus nous torturer, nous faire tout. Mais aujourd'hui là, c'est sur vous on vient s'appuyer encore. Vraiment c'est grave. Tania, je vais m'arrêter par là. Il faut donner la parole à quelqu'un. Merci pour cette prise de parole. Tu dis que Kaka a fait quoi? Kaka, c'est un hypocrite. Il est allé faire quoi en France? Vous n'avez pas vu l'élément de Thomas Dietry là? Vous n'avez pas vu l'élément de Thomas? Ils sont tous pareils. C'est un chien donne toujours un chien. C'est toujours des traites. Moi, je ne l'ai jamais fait confiance. Même quand notre premier ministre est rendu là-bas tout de suite là, je n'ai pas apprécié. Mais voilà, comme on le dit, c'est la diplomatie, c'est quoi là, et nous on les regarde. Donc sinon, moi, je ne l'ai jamais fait confiance. Des traites seulement. Il envisage même, c'est Kaka Déby là, d'envoyer une attachée militaire français, conseiller militaire à son palais présidentiel. J'ai vu même ça fait toller sur les médias tchadiens et il y a beaucoup d'activistes tchadiens qui ont relayé l'information. Donc même hier, j'ai partagé et après même qu'il a quitté la France et sa vie était en France. Et j'ai même fait exprès de poser la question à l'ensemble des Tchadiens qui me suivaient. Donc comme tu viens de le dire, un chien ne fait jamais chat, donc c'est toujours pareil. Strills 96. Je pense que c'est toi, après c'est moi. Tu peux prendre la parole. D'accord. Bon, moi j'ai quelque chose quand même d'assez important à dire. Bon, le sujet que je vais aborder, c'est pas un sujet dont on parle très souvent dans les panels, mais je pense que c'est quand même important de le notifier. Bon, le frère AF Dias a montré une vidéo tout à l'heure parlant de ce que Sarkozy avait dit, et Tania même au départ c'est-à-dire le sujet même a été bien lancé. Parce qu'on dit tout le temps, bon, ils viennent chez nous, ils veulent nos ressources, oui. Mais est-ce qu'on a déjà abordé le sujet de quel est leur objectif en voulant nos ressources? Parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la démographie, parce qu'ils trouvent qu'on est nombreux. Et si on regarde du côté de leur société, on voit que la démographie est en train de baisser drastiquement. C'est-à-dire d'ici, même au Royaume-Uni, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont annoncé que au moins une dizaine de villes, c'est-à-dire une dizaine de comtés, auront plus de 90% de leur population étrangère. Donc, c'est vrai, ils veulent nos ressources, mais est-ce que parmi vous, certains savent c'est pourquoi? C'est pas pour prendre nos terres ou vivre chez nous, non.
Pourquoi ils veulent remettre l'esclavage? Excusez-moi, je ne sais pas si c'est possible de dire ce genre d'expression-là sur les panels parce que je n'ai pas l'habitude de monter. Ils ont des objectifs derrière, mais le sujet dont je veux parler, c'est au-dessus de notre tête, c'est-à-dire, on va trouver peut-être que c'est utopique, mais le secteur de Ok, l'espace. il faut Beaucoup de coder gens un n'en peu parlent les pas. mots. Si tu sais que c'est des mots très virulents, il faut coder ou bien Oui, tu dis ça en ouchi. d'accord, il n'y a pas de souci. Le secteur spatial. Si vous remarquez, lorsque Donald Trump est arrivé, lors de son premier mandat, il a nettement augmenté le budget de la NASA. Et lors de son second mandat, il a également augmenté ça à environ 25 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Quand on regarde également l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a un programme également spatial qui est actif. On va parler aussi au niveau de la Russie avec Roscosmos, du Japon avec la JAXA, du Canada, etc. Donc, aujourd'hui, leur objectif, c'est au-dessus de notre tête. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dernièrement, il y a le programme Artemis qui a été lancé par les États-Unis lorsqu'ils parlent de reconquête de la Lune. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont eu vent de cela. Et pourquoi nos ressources sont nettement stratégiques là-dedans? Parce que si vous remarquez, de la période 1400 jusqu'à la révolution industrielle qui a été initiée par les Anglais, si vous remarquez, c'était la période voilà, de ce que vous connaissez. Les gens travaillaient gratuitement, ils n'étaient pas payés, ils n'avaient pas de salaire, etc. Mais ils veulent remettre également ce système-là en marche. C'est-à-dire quoi? Si vous remarquez déjà, les côtes espagnoles, lorsque les migrants prennent la mer, beaucoup travaillent dans des plantations, c'est-à-dire aux alentours de Malte, en Espagne, etc. Et beaucoup même ne sont pas rémunérés. Ça, je pense que vous avez eu vent de cela. Et ce qui a permis à la révolution industrielle d'aboutir, c'est ce que vous savez. On est d'accord. Donc, lorsqu'ils ont mis cela en place, ça a permis à la civilisation humaine d'avancer 3 fois, 4 fois plus vite. Donc aujourd'hui, c'est vrai, notre démographie est un gros souci pour eux. On parlait même de l'or, on parlait même de l'uranium, etc. Ils ont, même la France, dernièrement, on en a vu que, franchement, l'uranium du Niger, ça les intéresse parce qu'ils ont besoin de ressources gratuitement. Ils ont besoin de nous comme main-d'œuvre, c'est-à-dire pour travailler, en griffe pour travailler, c'est-à-dire dans les mines, parce qu'aujourd'hui, leur plan, c'est ça. Quand on dit qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains, c'est pas parce qu'ils veulent venir habiter en Afrique, non. Ils sont pas habitués à notre climat, ils veulent pas ça. La preuve, c'est pour ça même qu'aujourd'hui, en Occident, ils parlent d'immigration, quand on vient les envahir, etc. Ils cherchent pas à aller chez nous. Non. Ils cherchent plutôt à nous utiliser pour leurs explorations. Parce que si vous avez vu les 2 programmes qui ont été lancés par la NASA et par l'Agence spatiale européenne, c'est Mars. Mais d'ici 2030, leur objectif, c'est la Lune. Et pour aller sur la Lune, pour installer des bases lunaires, ils ont besoin de beaucoup de ressources. Et pourquoi ils cherchent à aller là-bas? Ils cherchent à aller là-bas parce que il y a des ressources qu'on n'arrive pas à trouver sur Terre. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez les ressources comme le thorium ou l'hélium 3, qui sont des ressources quand même très rares, c'est-à-dire qui n'existent quasiment pas sur Terre, c'est des ressources qui permettent de produire des énergies qui sont largement supérieures à ce qu'on peut avoir avec l'uranium. La Lune, ils Donc, vont aller commencer en haut là-bas, il y a de l'eau. pardon? Ah, Pardon? J'ai pas compris ta question. yo. Wifid, comment tu vas? Tu vas bien, Wifid? Donc, pourquoi je parle de ce sujet-là? C'est très important. Donc, si aujourd'hui, ils veulent nos ressources, c'est parce qu'ils ont des programmes qui sont au-delà même de notre imagination. Bon, lorsqu'on a entendu parler de l'affaire Einstein, il y a 10 ou 15 ans, bon, beaucoup de gens ont cru que c'était bon, de la chimère, etc. Mais aujourd'hui, si vous remarquez, c'est dans ça qu'ils se sont embarqués. Donc, ils ont besoin de nos ressources. C'est pour cela. Donc, du coup, même quand on parle de... Bon, je ne vais pas venir sur le pas de l'intelligence Vous êtes artificielle. le stream. Vous êtes sûr Oui. que les gars, là, ils sont partis sur la Lune, là? Parce que Ils ne sont en pas haut, encore, là-bas, non, il y a ils un sont pas dôme, encore hein. allés. Poutine, Non, ils sont Poutine pas les encore a, allés. mais Ils sont Poutine pas a, encore... vous vous rappelez qu'il y a quelques années là, je crois que c'était l'année dernière, Poutine a cassé par Google a créé un Ils sont nouveau pas truc partis. le truc a dit que C'est-à-dire, c'est le pour programme qui s'est remonter passé la dans les années 50, c'était bon, une question de sphère d'influence par rapport à l'Union soviétique. Ils ne sont pas En vraiment tout cas, partis. sinon, Non. Non, Poutine a mais cassé par le problème, c'est que nous, dans nos recherches, on sait qu'en haut là-bas, il y a un dôme, au fait. Ah, vous n'êtes pas au courant?
Hey, Bon, hey, 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 s'il vous plaît, revenons dans le sujet. Les histoires de dôme, espace, tout ça, Sinon, pitié. non, on non, va non, revenir non. Oui, En oui, oui, fait, oui, s'il spécialement vous plaît, s'il pourquoi là-bas. vous j'ai plaît, connecté, s'il vous j'ai fait une plaît. connexion avec le sujet parce qu'on parle toujours dans nos panels, ils veulent nos ressources, ils veulent ci, ils veulent ça, mais les enjeux qui sont derrière, on ne les saisit pas parce qu'ils savent que démographiquement, on va les surpasser. Ça, c'est évident. Ils ne Est-ce pourront que c'est pas pas. mieux, on va, Bien, est-ce que c'est pas mieux, écoute bien. est-ce que c'est Pardon? pas mieux, voilà, on va préparer un panel spécial pour ça en réalité. Après, on va voir ça. Après, on va bien développer. Sinon, là, on risque de se perdre plus ou Parce qu'il y moins. a des sujets qui sont urgents et il y a des sujets qui sont, voilà, en On débat, aura le temps de mais on discuter de parle de Non, ça. quelque mais chose qui est... Non, en fait, j'ai fait le lien par attendez, rapport au sujet, la attendez. démographie, etc. et les Attendez, ressources. Oui, monsieur, attendez. Pourquoi je oui. dis ça? Parce que il y a Google qui a créé un truc. Nina, tu es là? Est-ce que Nina est là? Tania, moi, je vais intervenir et laisser ma place à Wilfried. Oui, Tania, je suis là. Ah, ok, d'accord. Je Ok, te Dès que je rappelle. finis, ok. je laisse ma place à Wilfried. Oui, Fred, attends qu'il va faire et puis tu vas venir parler. Strill ne termine pas. Qu'il va D'accord. parler et puis Wilfried va venir parler avec Oui, toi. Donc, Tania. Très bien. non, ça va, Nina, ça va. Donc, comme je disais, il y a Google qui a créé un nouveau appareil qui est Oui. parti l'année dernière, mais l'année passée, montré à un truc comme vous savez, à Poutine, Vladimir Poutine. Ils ont dit que cet appareil-là connaissait toutes les réponses. La première question que Vladimir Poutine a posée, c'était est-ce que les Américains sont vraiment partis sur la Lune? L'appareil a dit jamais. Mais c'est évident, ils ne sont pas encore partis. Ok, vas-y. Qui termine et puis Oui, Wilfried va- donc, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Tania, Nina, Diaspo, La Voix, Si, Stris. il va terminer, puis il va parler, je vais faire monter quelqu'un, puis lui, il va terminer. Il va terminer, ne vous en faites pas, parce que ce qu'il dit est tellement intéressant, ça va intéresser Wilfried de Kanga qui est en train de monter. C'est Vas-y. ça. Egg Royal, donc ceux qui sont voilà, sur le panel, qui sont en train de suivre, mes salutations. Donc, Tania, avant de commencer, voilà, moi, déjà, je souhaiterais saluer et faire un big up à un de vos enfants en Côte d'Ivoire, Tino de Benzo, un artiste, hein, Tino de Benzo. Voilà. Franchement, j'ai écouté son projet hier. Le petit, je ne sais pas sur quel caillou son pied est posé, mais franchement, le petit, il faut le protéger. Il faut vraiment le protéger. Tino de Benzo. Oui, oui, on n'a qu'à parler, tout ça, tout ça. La chanson, tu la vois tourner. Mais je suis parti écouter le projet. Waouh, franchement, waouh. Donc, s'il a des gens qui sont ici, qui le suivent, franchement, big up à lui. Si vous ne le connaissez pas, allez l'écouter. Il est de 2005, on dit. C'est ça le vrai rap. Parler du... Non, on dit qu'il est de 2005, mais ce petit, sa tête là, elle est remplie. Elle est vraiment remplie. Waouh, franchement, waouh. Donc, on va venir vite fait au sujet. Donc, Tania, il faut savoir que historiquement, hein, il y a un phénomène qui s'est passé chez les Blancs qui s'appelle le Dark Age. Ça s'appelle le Dark Age. Voilà, c'est-à-dire l'âge sombre, âge où, quand l'Empire romain est tombé, hein, voilà, parce que le destin de chaque empire, c'est ça, hein, c'est la naissance, l'apogée et après la chute. Après, tu disparais. Et quand l'Empire romain est tombé, parce que vous allez voir les Européens, à chaque fois, c'est oui, c'est les Grecs, oui, c'est l'Empire romain, parce qu'ils s'identifient à ça. Comme nous, en Afrique de l'Est, à chaque fois, on s'identifie à, oui, Sundiata, l'Empire romain, l'Empire Kong, ainsi de suite. Donc, c'est leur repère plus ou moins dans l'histoire. Mais après la chute de l'Empire romain, il faut savoir qu'ils ont vécu une période, je crois que ça a duré 400 ans, c'est-à-dire c'était le Dark Age. La voix, tu reviens quand tu veux, d'accord? Voilà, je suis en bas. Donc, comme il y a des gens, je vais laisser ma place. D'accord, ok. Vas-y. Donc, la période là, c'était le Dark Age, c'est-à-dire c'était complètement sombre. Hein. Quand on dit sombre, c'était vraiment sombre. C'est-à-dire les Européens, ils étaient bêtes en brouter du foin à l'époque. Ils étaient vraiment bêtes en brouter du foin, c'était n'importe quoi. Les économies étaient mortes, il n'y avait pas d'avancée technologique. Et je vous rappelle, pendant cette histoire de Dark Age là, il y a beaucoup de scientifiques qui ont été tués,
beaucoup de scientifiques qui ont été menacés. On va parler de Galilée et d'autres scientifiques. À chaque fois que tu ramenais un raisonnement scientifique, on te traitait de sorcier. Et c'était la belle époque où quand une femme, on t'attrapait avec des connaissances, on te traitait de sorcière, on t'attrapait, on te brûlait. C'était la fête, quoi. Voilà, choukouya de femme parce que elle a telle connaissance, elle a telle connaissance. Donc, c'était le gros bordel à l'époque. C'était le gros bordel à l'époque. Il leur a fallu 400 ans pour sortir de ça. Et quand ils sont sortis de ça, vous allez remarquer qu'ils ont commencé les conquêtes. C'est-à-dire, ils ont commencé à prendre les bateaux pour commencer à aller vaguer un peu partout. Le plus célèbre, M. Christophe Colomb, qui dit qu'il a découvert l'Amérique, l'idiotie en personne, alors que c'était même pas l'Amérique. Hein. Voilà, il est parti tomber sur de pauvres personnes là-bas, il les a vandalisés, c'était n'importe quoi. Ensuite, il y a, on ne va pas citer les autres grands, soi-disant grands explorateurs, mais moi je dirais des assassins et des criminels, hein, parce que même en Amérique latine, ils sont allés là-bas. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que, je crois que c'était Lorobi, voilà, qui disait que ce soit l'Espagne, le Portugal et les Anglais, c'est eux qui sont partis faire du mal en Argentine, qui sont partis exterminer les Noirs en Argentine. Bon, bah, ça a été leur travail en fait, parce qu'ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres et oui, ils galéraient beaucoup. Donc tout ce qu'ils avaient, c'était on va prendre des bateaux, on va aller se promener. Si on tombe sur quelqu'un qui est plus faible que nous, bah, on va le tabasser, on va prendre son or, c'est-à-dire du brigandage de haut niveau. Du brigandage de haut niveau. C'est ce qu'ils ont fait pendant plusieurs siècles. Et ensuite est venue la bulle papale, voilà, du pape Nicolas V, qui a plus ou moins autorisé l'esclavage, hein, qui a autorisé l'esclavage et qui a, dans l'animé One Piece, on dit la mort de Roger a lancé la grande ère de la piraterie, bah, la bulle papale a lancé la grande ère de l'esclavage et de la domination des Blancs. Voilà. Donc, ils sont partis, ils ont esclavagisé les peuples et tout, ils ont pris les ressources, ils les ont emmenés chez eux, c'est-à-dire ils ont fait chier tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de retomber dans le Dark Age. C'est-à-dire c'est leur peur. C'est leur peur même, c'est-à-dire c'est là, c'est installé en eux. Ils ont peur de retourner à ce moment-là où bah, ils ne savaient rien du monde, ils ne comprenaient pas, ils étaient complètement largués, ils s'entretuaient entre eux, c'était de guerre intestine à guerre intestine. Ils avaient des croyances vraiment bizarres, ils ne se lavaient pas, c'était n'importe quoi. Oui, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire, va voir c'était quoi le Dark Age, tu vas voir les highlights du Dark Age, tu vas adorer. Franchement, tu vas adorer. Donc, ils n'ont absolument aucune envie de retomber dedans. Donc, la seule fois où ils s'en sont sortis dans leur mécanisme, hein, parce que c'est humain, dans leur mécanisme psychique, quand ils s'en sont sortis, c'est quand bah, ils sont tombés sur des peuples et qu'ils ont volé leurs richesses et qu'ils ont amené chez eux et qu'ils ont commencé à s'assurer un développement, un cadre de vie idéal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce genre de discours que Marco Rubio a tenu, bah, je pense que c'est ses instincts qui ont parlé, parce que là, ils ont peur de rechuter à la dernière place, mais malheureusement pour eux, c'est-à-dire le monde est ainsi fait. C'est une question de cycle. Chaque peuple aura son cycle sur les autres. Hein. C'est-à-dire, j'aurai ma période, je suis au-dessus des autres. Tu vas avoir ta période où tu es en dessous des autres, où les autres vont te marcher dessus. Et malheureusement pour eux, bah, leur tour est arrivé, quoi. C'est-à-dire, ils vont vouloir lutter contre, ils vont vouloir essayer, mais ça ne marchera pas. Ils vont résister, hein, ils vont essayer de résister tant bien qu'ils peuvent, mais on ne peut rien contre les lois de l'univers. Qu'ils le veuillent ou pas, bah, c'est à leur tour de trinquer, quoi. Donc nous, on va simplement les regarder, se protéger, hein, parce que comme on dit, un animal qui est en train d'agoniser, il est très dangereux. Donc on va se protéger et puis on va attendre que l'animal il meure tranquillement, quoi. Et c'est ce qui va se passer. Et les traîtres qui vont croire que oui, je vais laisser une partie de mon territoire, comme ça rien ne va m'arriver, bah, c'est des frères qui n'ont pas compris que, c'est-à-dire les paradigmes sont en train de changer.
C'est-à-dire l'univers même est en train de remettre les choses à leur place. Elle est en train de remettre les choses à leur place, elle est en action, elle est en mouvement, et qu'importe les décisions qu'ils vont prendre contre leur propre peuple, bah, ça va se retourner contre eux, quoi. Ça va se retourner contre eux, et je rappelle encore qu'on est à l'ère des Verseaux, et tout discours qui tienne, ça ne passera pas. Sincèrement, ça ne passera pas. Et moi, j'attends avec impatience que Trump, je sais qu'il n'est pas avant-guerriste, hein, qui décide de lancer la guerre en Iran actuellement, comme ils l'ont fait avec l'Ukraine. Donc, qu'ils allument la mèche seulement et qu'on assiste non seulement à une correction des Américains et aussi rayer de la carte Israël. Aussi simple que ça. Donc, moi, je m'arrête là et j'attends mon prochain tour de parole. Merci, on t'apporte ton partage. Strill, tu peux terminer ce que tu disais. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais au niveau de... j'étais à quel niveau déjà? Je parlais de l'exploration spatiale, c'est bien cela? Ouais. Voilà. Donc, vous avez vu même des gens comme Elon Musk, à travers SpaceX, qui investissent des milliards et des milliards. Vous avez Jeff Bezos, qui est, je pense, le propriétaire d'Amazon, hein, qui a créé Blue Origin, qui investit énormément. Et vu que c'est un secteur qui est vraiment coûteux, donc du coup, ils ont besoin de ressources gratuitement. C'est pour ça qu'ils parlent aussi de recolonisation. Parce que si aujourd'hui, ils ont une capacité d'avoir nos ressources gratuitement, vous allez voir que leur programme va avancer rapidement. Si vous vous souvenez, après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont fait une traque aux nazis, mais tous les meilleurs scientifiques nazis ont été, à travers l'opération qu'ils ont appelée l'opération Paperclip, qui a été déclassifiée par la CIA dans les années 70, a révélé que les scientifiques allemands avaient été cooptés par les Américains. C'est eux qui ont travaillé sur les programmes nucléaires qu'ils ont eu en concurrence avec l'URSS dans le temps, si vous vous souvenez. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est un enjeu civilisationnel parce que c'est des gens, ils sont dans des loges. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'ils deviennent une civilisation de type 1, voire de type 2. Parce que leur complexe de supériorité qu'ils ont sur l'homme noir est en plein essor. Donc, il faut qu'ils arrivent au sommet de ce qu'ils ont prévu. Donc, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est ça. Même quand on parle d'intelligence artificielle, bon, vous voyez, très souvent, quand une technologie est déployée au public, c'est que cette technologie existe 20 ans, 25 ans auparavant. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, même tout ce qu'on est en train de voir là, les voix qui sont enregistrées, etc., même tout ce que vous avez appris au niveau de... Vous avez peut-être trouvé que je fais une digression, mais il y a quelques années, vous avez appris que même vous pouvez faire des enfants in vitro, c'est-à-dire avec les histoires de mères porteuses, etc. Tout ça, ce sont des programmes qu'ils ont pour pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire dans 100 ans, dans 200 ans, parce que c'est des gens qui planifient sur le long terme, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont détruit la planète. La planète, franchement, ils l'ont détruite. C'est pour ça qu'ils essaient de parler de réchauffement climatique, mais c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, leur objectif, c'est de faire quoi? Vous avez peut-être trouvé que c'est peut-être un peu, ça tire à la science-fiction, mais ce qu'on voit à l'époque, quand on regardait Terminator, on n'aurait pas pensé qu'aujourd'hui, on aurait des robots à forme humaine, vous voyez. Leur objectif aujourd'hui, c'est de partir ailleurs, parce que c'est des colons, c'est des gens qui ont des esprits impérialistes, vous voyez. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un aspect qu'on doit beaucoup regarder. Il faut qu'on s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe au-dessus de notre tête. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, sinon j'ai franchement beaucoup à dire, mais je vais laisser les autres parler. J'ai une question à vous poser. Oui. Quand vous dites qu'ils ont l'esprit d'aller ailleurs, ça veut dire que l'espace spatial que vous parlez là, ça veut dire qu'il y a les gens qui vivent là-bas déjà. Bon, pour le moment, c'est des trucs qui sont classifiés, donc on ne va pas trop entrer en détail. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Ah, ok. Merci. On n'est pas seul. Donc, ils ont besoin des ressources africaines. Ça, franchement, ils en ont besoin énormément. Et c'est pour ça même quitte à aller même créer la guerre dans le Sahel, à créer la guerre. Regardez au Congo ce qui se passe. Mais imaginez le nombre de ressources qui sont siphonnées par jour. C'est énorme. Mais vous pensez que aujourd'hui, ils ne vont pas prendre ça pour faire des bâtiments, pour faire des... Ils ont déjà tout. Donc, ils cherchent toujours, puisque l'être humain est un être des désirs, ils cherchent toujours plus que ce qu'il a. Aujourd'hui, ils ont déjà tout. Ok. On va écouter Prince
Et puis, après, on va donner la parole à Wilfried qui est monté pour Steve. Prince, Prince, t'es là? Le prince, tu es là? Le prince, tu es là? Tatani, comment tu vas? L'homme de lundi, est-ce que tu es là, l'homme de lundi? Naba, Le prince, tu es là? Naba, Bon, faut il y d'ailleurs. Naba, bon, il Oui, n'est pas à côté du... faut y d'ailleurs. Ok. Il est Maman, là. là, ouais. Attention, ton mot là est fort. Hein. Ça peut être interprété autrement. Ok. Alors, je vais commencer par dire bonsoir à toi, Tania. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Je vais venir directement sur le sujet, même si ce que le frère Strill 96 disait est très très intéressant. Je crois que voilà, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Moi, j'aimerais juste faire comprendre à certaines personnes qui n'ont pas encore compris la chose. Quand vous les voyez parler de nous, quand vous les voyez dans leur sommet ou bien même dans leur communication officielle parler de nous, vous les avez déjà entendu dire non, seulement la Côte d'Ivoire, seulement le Burkina Faso, seulement l'Angola. Non, ils parlent de l'Afrique en général. Ils ne nous prennent pas pour eux-mêmes, ils ne nous voient pas un pays. Ils ont divisé l'Afrique d'une autre manière qui n'est pas comme ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça que nous devons nous mettre dans la tête. Et ces gens-là, ils se sont coalisés en 1886, si j'ai bonne mémoire, pour se partager cette Afrique-là, pour nous donner ces frontières-là artificielles que nous avons là. Et nous enseignons, oh, mon pays est développé que ton pays. Mon pays est ceci que ton pays. Dans mon pays, on a ça. Dans ton pays, on n'a pas ça. Vous êtes qui? Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a que les grands regroupements qui peuvent être forts? Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on ne peut pas comprendre? Oh, donnez-moi, excusez-moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dehors là. Allô? Désolé, j'avais un peu de bruit dehors là avec ce que vous savez. Alors, tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons brûler ces frontières-là, casser ces frontières-là, comme ce qu'est en train de le faire l'AES aujourd'hui, si nous allons one by one encore là, nous allons aller encore nous faire bouffer. Parce que quand ils nous pénétraient pendant la colonisation. Faut masquer les mots. Oh, ok, d'accord, désolé. Pendant la colonisation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attaquent un village, l'autre village s'assoit et puis il attend son tour. Ou bien on utilise ce village-là pour aller allumer ce village-là. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Monsieur Énergie, fermez votre micro s'il vous plaît, merci. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Pendant que les pays de l'AES sont en train de se regrouper pour former une armée forte, afin de pouvoir se défendre contre l'hiver noir qui arrive, il y a d'autres qu'on utilise pour aller les agresser. Est-ce que vous pouvez comprendre comment l'Afrique peut être beaucoup plus forte, peut avoir l'armée la plus forte sur cette terre-là? Pourquoi ils parlent de démographie? Ils ont besoin d'enfants, ils ont besoin que les gens procréent, pour alimenter non seulement leur force de travail, mais aussi dans leur armée. C'est pas aujourd'hui les gars là, ils sont en train d'aller en Ukraine là-bas, ils n'enlèvent pas les jeunes là pour les amener dans l'armée de force. Il faut que vous compreniez pour que nous soyons forts. Il faut que nous soyons unis, au moins sur certains plans. Parce que diviser comme ça là, ce que Rubio a dit, ce que Lecointre a dit, ça va se passer. Et c'est de ça que parle le capitaine Ibrahim Traoré quand il dit qu'ils vont nous mettre les uns contre les autres. Ça va être sanglant. On va s'entre-déchirer, on va s'allumer. Et eux, ils vont venir tranquillement par derrière récupérer ce qu'ils ont à récupérer. Mais une Afrique forte, une Afrique unie, capable de se défendre elle-même. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un continent qui peut encore se rivaliser avec nous? Parce qu'il y a tout chez nous. Nous avons la démographie. Nous avons les matières premières. Les usines, il ne suffit que de les installer. Qui peut nous dépasser? Une démographie jeune.
L'Afrique est le continent qui a la démographie la plus jeune sur cette terre. Nous ne manquons pas d'intelligence, mais nous manquons de solidarité. Nous manquons de vision. Nous préférons l'individualisme qu'on est venu nous montrer, contrairement à la solidarité qui a toujours été notre leitmotiv en Afrique. Quand la case de mon voisin brûle, je dois aller l'aider. Mais aujourd'hui, quand la case de mon voisin brûle, je m'arrête pour rire. Tout en oubliant que les braises peuvent atteindre le mien. Et c'est ce qui est en train de nous arriver, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire voir encore. Alors, chers frères, après avoir écouté ce que Marc Rubio et ce que les gens le Cointre ont dit, est-ce que vous pensez que notre génération, nous devons encore nous entre-déchirer les uns contre les autres parce que je suis de tel pays ou de tel pays? Parce qu'ils se regroupent, c'est une grande entité. Maintenant, c'est l'OTAN. Avant, on pouvait dire que c'était l'Europe. Maintenant, avec l'arrivée des États-Unis, ça devient l'OTAN qui revient. Ils étaient même déjà là. L'OTAN qui revient forcément pour nous recoloniser. Et si nous acceptons ça, c'est que nous sommes des maudits. Je vous assure, c'est que nous sommes des maudits. Et nos enfants, nos petits-enfants nous maudiront encore plus dans nos tombes. Je m'arrête là. Merci. Merci, Prince. Merci. On peut écouter la musique. On peut écouter truc. Sénateur, voilà, c'est bon, sénateur là. Ifrid, bonsoir, comment vous allez? Salut Tania, bonsoir. Ça fait un bail. Oui, ça fait vraiment un bail. Vous allez Je me suis... bien? Ouais, je vais très bien. Je me suis dit que j'allais repasser te dire bonjour. Depuis des mois, je continue de vous écouter en soum-soum. Et comme c'est la nouvelle année et que je n'étais plus intervenu ici, et comme le sujet était intéressant, je me suis dit pourquoi pas, s'il y a une place de libre. Hmm. Ok, on peut t'écouter. On parle de la sortie de Marco Rubio. On sait que tu es au courant de ça. Son discours qu'il a eu à la conférence de la sécurité. On sait que tu es au courant de ça et style est monté. Voilà. Donc, si tu veux, il n'y a pas de souci, on t'écoute. En fait, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce soit Marco Rubio, que ce soit Lecointre, que ce soit l'anglais, que ce soit Sarkozy, les propriétaires de ce monde, on va dire, les puissants, les impérialistes ont le même logiciel. C'est même presque naturel. Quand tu es au sommet de la pyramide, quand tu domines, tu deviens gourmand. Ça s'appelle l'hubris du pouvoir. La gourmandise, la boulimie, la volonté de contrôler, de rester au sommet. Et on est persuadé que le seul moyen de rester au sommet, c'est que tous les autres soient à genoux. Le seul moyen de rester au sommet, c'est de maintenir couché tout son environnement immédiat. On ne veut pas de multilatéralisme, on ne veut pas de multipolarité, on veut être le seul shérif dans la forêt, on veut être le seul capitaine dans le navire. Et donc à partir de là, tu as donc ces discours qui se rejoignent et qui, même si les plus jeunes d'entre nous auront l'impression que c'est quelque chose de nouveau, que c'est un projet qui vient d'être réfléchi, vient d'être élaboré, ce n'est que la continuité en fait de l'histoire du monde. Quelqu'un parlait ici de l'époque des conquistadors, de l'époque des envahisseurs, des Christophe Colomb, des Nicolas V et tout. Les logiques du monde n'ont fonctionné que comme ça, en fait. C'est le message là que l'Afrique doit comprendre effectivement et réaliser que on n'a pas d'amis, on n'a pas d'alliés, on n'a pas de partenaires, on a juste des gens qui regardent la moindre faille que nous pouvons avoir et qui jouent d'hypocrisie. Nous devons faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire semblant
d'avoir des amis, d'avoir des partenaires, mais de sceller aussi les failles qu'ils ont pour voir là où on peut tirer notre avantage. Quand tu regardes les Américains et les Iraniens, tu vois bien qu'ils discutent. Il y a eu une discussion à Genève la semaine qui vient de s'écouler. Ils discutent, ils parlent, ils se rencontrent, mais évidemment, ils ne s'aiment pas. Ce sont des adversaires absolument opposés. Donc, dans la discussion, en fait, chacun essaye de tirer la couverture de son côté, chacun essaye de mentir mieux, de laisser son mensonge passer pour la vérité. Chacun va te dire oui, je suis prêt à négocier, oui, je suis prêt à plier à tel ou tel niveau, mais s'il se rend compte qu'il peut violer l'accord qui a été signé, il le fera. C'est pour ça que vous voyez, même les Russes et les Ukrainiens se rencontrent, pourtant ils sont en guerre. Vous voyez Barack Obama qui était à La Havane à Cuba, ou encore Fidel Castro qui était à Washington en 59. Pourtant, Cuba et les États-Unis, depuis que le régime Castro et le castrisme est arrivé au pouvoir, c'est pas l'amour du tout. Cuba est sous embargo depuis février 62. Mais de temps en temps, tu vas les voir discuter, tu vas les voir essayer de trouver une voie de sortie de crise, et blablabla, et blablabla. Mais en fait, c'est un jeu de ruse. Et c'est ce monde. Le monde n'est qu'un jeu de ruse. Même quand vous vous serrez la main, chacun essaye de voir là où se trouve son intérêt, là où se trouve son avantage. Chacun essaye d'utiliser son vis-à-vis à son propre profit. Si parmi les deux partenaires, il y en a un qui se dit que c'est le mariage, c'est le love story, évidemment, il va perdre. Et peut-être même il sera surpris quand il va se rendre compte de certaines déclarations ou de certains agissements. Je pense que même les Européens sont tombés dans ce piège-là face aux Américains, alors que eux-mêmes ont l'habitude de faire ça face aux Africains. Lorsque Donald Trump s'est levé, il a dit « je prends le Groenland », ça a créé un scandale absolu, où les Européens se disent « mais comment tu prends le Groenland? On est ensemble dans l'OTAN, il y a le commandement intégré, il y a le partenariat, la défense mutuelle, l'article 5, etc., etc. » Mais en fait, voilà, les Américains, en dépit de toutes les alliances qu'ils puissent avoir, dès l'instant où ils se rendent compte que ils ont un avantage à tirer à posséder par exemple une masse de terre qui est plus proche d'eux que du continent européen, ils vont commencer à réfléchir et à se dire mais finalement c'est nous qui investissons plus dans le budget de l'OTAN, finalement c'est nous qui sommes directement menacés par l'hégémonie commerciale de la Chine ou par la prédominance militaire de la Russie au niveau du cercle arctique, donc c'est nous qui avons plus à perdre si on laisse le Groenland en l'état. Donc on s'en fout des Européens, on va mettre la main dessus. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc le monde, en fait, il n'est fait que de ça. Comme nous sommes africains, on a souvent tendance à penser que c'est le monde entier contre les Noirs. Ce n'est pas vrai. C'est le monde entier contre le monde entier. C'est-à-dire personne ne s'aime sur l'échiquier mondial. Les seuls qui perdent, ce sont les naïfs. Vous avez vu ce qui est arrivé au Venezuela, on a carrément kidnappé leur président, on leur impose un embargo, on impose un blocus commercial de gens qui ne doivent pas commercer avec le Venezuela, on bloque les livraisons de pétrole. La même chose juste à côté, il y a Cuba. Le Venezuela était le principal livreur de pétrole à Cuba, mais depuis le 9 janvier, il n'y a plus du pétrole qui vient de Cuba. Le Mexique livrait le pétrole à Cuba, mais parce que le Mexique a peur des sanctions et de la réponse américaine, tu vas voir le Mexique qui va hésiter, qui va commencer juste à livrer du matériel. Tania, pardon de te couper. Wilfried, il travaille avec la France contre l'AES. Laissez les gens Juste pour te terminer. prévenir. Hein? Il dit quoi, lui? Il travaille avec la France contre l'AES. Mais Tu moi peux aussi, vérifier. on a dit que je travaillais pour la DGSE, mais vous Non, me mais lui, suivez. c'est prouvé. Il est vraiment sur Non, le mais site. faut Il est arrêter. vraiment sur le site. Il y a sa photo Non, là-bas, mais je faut te jure. arrêter. Vous êtes sérieux, là? C'est sérieux. Tu peux vérifier. Il est sur le site de Non, la mais moi aussi, FMES. vous avez dit que je travaillais pour la DGSE. Est-ce que vous avez vérifié avant de raconter ce Non, mais genre pour de toi, c'est faux. bêtises, Pour là? toi, c'est faux. Pour lui, c'est réel. Ah bon, non, non, mais sérieux? Je te jure, il est sur le site. Tu peux vérifier. Non, mais vous êtes sérieux, là? Il y a sa tête là-bas. Vous pouvez aller faire vos palabres là loin et me C'était laisser juste pour te me coucher. prévenir. C'était juste pour te prévenir, c'est tout. Il va gâter ta réputation. Mais quand Il est vous très avez dit connu. aussi que je travaille pour la DGSE, vous m'avez prévenu. Non, mais lui, il est connu sur la toile. C'est pour protéger ta réputation, c'est tout. Non, mais... Continue le frère, on est à l'écoute. Ok, donc c'est un site. Tu peux vérifier, c'est vérifiable. Ce site est clairement contre l'AES, contre l'Afrique. C'est eux qui font tout
tous les palabres qu'il y a en Afrique, là, toutes les opérations militaires qu'il y a, toutes les déstabilisations, c'est ce site qui fait ça. Oui, c'était juste pour te prévenir, Tania, parce que t'as une réputation, je t'aime bien, c'est on m'a tout. dit travailler pour la DGSE. Je comprends pas. Vous n'allez pas rester dans ce genre de sauvagerie en train de vous battre. Mais c'est pas des combats, lui, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Arrêtez. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Franchement, Marco Rubio a dit quelque chose de tellement important. Moi, je ne veux pas me marcotiner sur vos histoires de bérets, les trucs. Ça vous cherchez là. Franchement, moi, je ne suis pas là-dedans. Quand moi aussi, on a dit que je travaillais pour la DGSE. On peut en parler? Arrêtez. Sauf que toi, tu n'étais pas sur le site. Lui, c'est vérifiable, prouvé. Il est sur le site. Mais vous avez dit que je travaillais pour la DGSE. Non, mais ça, c'est les papos. Ça, c'est les papos. Lui, là, c'est pas un papo. C'est très réel. Attendez. Tania, j'ai la solution. Non, sénateur, attends. Mais c'est grave. Je suis en train de parler d'un sujet très important. Wifid vient intervenir. Je connais Wifid. Il intervient. Donc, tu es en train de dire que ça vous plaît de raconter des conneries sur moi, me faire passer pour un agent de la DGSE pendant que je sais même pas si je déteste la France. Non, moi, je suis venu te prévenir pour Wilfried. C'est un papo, c'est ce que j'ai entendu, sénateur. C'est ce qu'on a entendu AF, que c'est un papo. Donc, ça vous a pas de lancer des rumeurs sur les gens. Non, pour toi que tu travaillais à la DGSE, c'était un papo. Ça vous pas de lancer des rumeurs. Mais attends ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez dit Tania travaille pour la DGSE. Vous dites encore c'est du papo. Ok. Vous dites encore lui, il a travaillé dans la DGSE qu'il a affiché. Écoutez-moi, mais je comprends rien. Attends, c'est le parole de fétiche là encore. Non, mais lui, c'est vérifiable. Vous pouvez vérifier un site FMES. Oui, on le sait. Ça, on a déjà eu des débats sur ces questions, mais ce n'est pas le sujet, monsieur. Et ça vous dérange pas? Moi, j'ai vu ça, mais ça m'a pas on a eu ils ont organisé les panels entre eux là-bas. Nous, on est en train de parler d'un sujet qui menace toi et moi, et lui, et Wilfried, et tout le monde. Donc, ce monsieur voilà, va repartir donc, là-bas. on va rester sur le sujet. Maintenant, vos bérets, trucs là que vous allez régler entre vous. Voilà, le jour où ils vont avoir ces débats-là, ils vont mettre la lumière sur ça. Je te fais une proposition, le frère. S'il vous plaît, Wifi, attends. Monsieur réciproque, tu ouvres ton micro, je te pose une question, tu me réponds directement, sans jugement. Vous avez dit que tu as un travail à la DSE, non? C'est pas moi qui ai dit ça, j'étais même pas là encore sur TikTok. Mais moi, quand je suis arrivé, je sais pas qui a dit ça. Moi, je suis arrivé quand ce monsieur-là, son histoire était là, et je suis allé vérifier. Et je suis allé vérifier pour ce monsieur. Il est vraiment dans le site qui se bat contre l'Afrique, notamment contre l'AES. Et il va repartir encore là, bientôt pour faire je sais pas quoi, pour dire je sais pas quoi là-bas. Mais ce site, derrière ce site, il y a celui qui déstabilise l'AES, qui avait dit qu'il fallait repartir recoloniser l'Afrique, le général Lecointre. Vous pouvez vérifier. Il y a sa tête là-bas. Il y a beaucoup de photos de lui avec Niagale Bakayoko qui insulte ouvertement l'AES et le président Assimi Goïta. Vous pouvez vérifier. Ce mec est très, très, très dangereux. Je sais pas, c'est juste pour vous prévenir. J'ai une proposition à te faire, le frère. Étant donné que j'étais parti sur une analyse, justement, et comme tu es là, vu tout l'amour que tu as... Non, je suis pas là pour discuter avec toi. Je suis juste venu prévenir aux gens. Les gens peuvent aller vérifier la FMES, le programme Chega. Donc, ce programme est clairement contre l'AES, qui s'occupe de la déstabilisation de l'Afrique. Excusez-moi, j'ai fait monter ma soeur. Parce que elle, je le crois d'abord. Attendez, pardon, j'ai fait monter ma soeur d'abord. Roro, je le crois. Roro, vas-y, je t'écoute là. Je finis une seule petite phrase, puisque c'est moi qui ai été vas-y. Ok, vas-y. Alors, réciprocité, tu sais, en fait, quand on dit qu'un médicament n'est pas bon, il est important de présenter la bonne alternative, non, tu vois. Wilfried, est-ce que tu y étais ou pas, Wilfried? Laisse-moi. Est-ce que tu y étais à la FMES? Laisse-moi répondre. Est-ce que tu y étais? S'il vous plaît, mettez-moi en grand, les modérateurs. Mettez-moi en grand. Montre-nous le site de la FMES. On va finir ça très vite, cette histoire. On va la terminer. S'il vous plaît, ne venez pas détourner nos sujets ici. Non, t'inquiète pas. C'est quel comportement ça là? Non, s'il te plaît, diaspora, mon frère, s'il te plaît, je t'en supplie. Putain, ça fait plus de mois vous êtes dans cette affaire de, je sais pas. Ça fait un mois entre vous, nous on n'est pas interféré. Quand on organise nos sujets, s'il te plaît, Là, attends.
Je t'en supplie. Je vous Si en on te met en supplie, gros, les amis. Roro, Je c'est vous pour en montrer le supplie. site de la... Ok, d'accord. S'il vous plaît, les amis, je vais vous demander, vous êtes avec moi ici, d'accord? Je vais vous demander d'aller voir qu'est-ce que c'est la Fondation Yara. Je vais vous mettre je vais mettre en Mais nous, grand, la là. FMES, c'est ça qui Non, nous ferme ton intéresse. micro, ferme ton micro. Attendez, Roro, Oui. s'il te plaît. Ma soeur Tania, c'est trop, Non, c'est pour attends, l'AMS, je te jure. Non, attends, Roro, s'il te plaît. Moi, j'ai un sujet. Je suis sur un sujet. Je ne vais pas parler de... Je ne vais pas parler Tania, je suis en train de parler de l'AES. Je vais parler du Niger. C'est pas question de régler. Chip là va gâter votre Je réputation. vais notre panel parce que je n'ai pas envie de parler de ça. En toute sincérité. Tania, tu me fais confiance, non, ma soeur? Non. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Mais Il pas est sur contre mon panel. l'AES. Laisse-moi, Tania. Roro, il y a eu des trucs très graves, d'accord? Justement, c'est aussi grave, Tania, ce dont je vais parler. C'est pour ça s'agit du Niger. Roro, calme-toi. Déjà, les mêmes l'ont dit que j'étais agent de la DGSE. Dan était agent de la DGSE. Mais lui, c'est vérifiable, Tania. Pour parler, ils ont dit que c'était Papo. Donc, moi, je crois que ça les plaît de lancer des rumeurs sur les gens. Moi, je ne suis pas là pour le débat. Lui, c'est pas une rumeur, c'est vérifiable. Tania, je t'en supplie, ma soeur, je vais... Tu coupes ton micro. Moi, je ne suis pas là pour vous bérer. Hein. Moi, mon panel n'est pas là pour ça, en fait. D'accord? Tania, ma soeur, je t'en supplie. Attends, Roro. Attends, ça les plaît de lancer des rumeurs sur les gens. Venez dire que Tania est de la DGSE, Daniel est de la DGSE. Après, venez dire non, que c'était un papo. C'est-à-dire, ça les prend de lancer des trucs sur les gens. Moi, je suis en train de parler du discours de Marco Rubio. Wifi de Kanga ont d'intervenir dessus. On peut rester là-dessus. Les histoires de FMES, les quoi. Moi, je ne suis pas là-dessus. Allez faire ça sur un autre Ta réaction est très bizarre, Tania. Est-ce que je peux... Attends, mais quand vous lancez la rumeur sur moi pour dire que tu es agent de la DGSE... Tania, je veux lancer un appel aussi aux Nigérians. Je peux ou pas? Aux gens du Niger, je peux? Là. Tania, est-ce que je peux lancer un appel pour les gens du Niger? Est-ce que je peux? Tania, je t'en supplie. Pour le Niger? Mes frères nigérians, oui, du Niger. Mes frères nigérians, chez vous, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Yara. Cette fondation-là, tu vas au Niger. D'accord? Tu es au Niger. Cette fondation-là, elle est pour la famille Mitterrand. Écoutez-moi bien. Et cette fondation Yara-là, regardez, les nouveaux constructeurs, ce sont les potes de fétiches de guerre. Ils sont au Niger depuis plus de 10 ans. Ils prennent vos filles, ils les mettent dans des internats. Ils prennent vos enfants, ils les mettent dans des internats. On ne sait pas qu'est-ce qu'on leur dit là-bas. Roro, On ça, ne c'est sait pas pas ce qu'on crédible. leur fait là-bas. Roro, ce que vous faites là, c'est pas crédible. Là, monsieur a parlé d'un site et tu es en train de parler de fétiche. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes en train de détourner nos débats. Je te parle de la Non, mais le Fondation monsieur a Yara, parlé mon d'un frère. site où monsieur Wifi est complice et Nyarale Bagale et Nyarale Bagayogo. Vous êtes en train de nous parler de fétiche. Ce n'est pas pour venir régler le problème entre fétiche et Wifi. Je suis désolé. Mais je suis désolé. Je suis désolé. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que ces panels soient transformés. Ces panels-là, vous êtes en train de transformer. Vous êtes en train de transformer ces panels-là. Je suis vraiment désolé. Ce monsieur a parlé de comment on appelle, de problèmes de rupture avec cette site-là. Mais il fallait démontrer ça. Tu es en train de nous amener. Faut te calmer, s'il te plaît. Moi, j'aimerais vous dire que, Roro, tu sais que je t'aime beaucoup, tu es ma petite sœur, mais ça ne m'intéresse pas, en toute sincérité. En plus que Réciprocité vient de dire que ce qu'ils ont dit sur moi et Dani pendant des semaines, c'est un papo, c'est-à-dire c'est des rumeurs, c'est-à-dire ça les plaît de mentir sur les gens. Imagine si mes abonnés avaient entendu ça. Ils allaient dire que tout le boulot qu'on a fourni là, le boulot est tombé dans l'eau parce que eux ont lancé la rumeur sur nous pour dire qu'on était agent de la DGSE pendant que c'était faux. Là, je suis vraiment choqué, mais j'ai pas envie de parler de ça. Là, je parle du discours de Marco Rubio qui dit aux dit aux Européens de se joindre à eux pour la recolonisation. Je suis dans l'éveil de conscience, s'il te plaît. Roro, j'ai pas envie de parler de ça. Et je crois que c'est dans le sujet là que... Tania, justement, c'est dans le sujet de la recolonisation de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous en supplie. Non, Tania, est-ce que tu peux m'écouter? Je t'en supplie. Je te dis qu'il y a une fondation qui est au Niger, qui s'appelle la Fondation Yara, qui est tenue par Marie Mitterrand. Tu comprends? Qui est au Niger, qui est tenue par Marie Mitterrand. Cette fondation-là, elle est là pour former les enfants. Ils ont des internats au Niger. Tu viens de trouver des gens, non? Ils ont des internats au Niger, ma sœur. Pardon, Nadia, s'il te plaît. Oh, putain.
Mon frère, s'il te plaît, laisse-moi parler à Tania. Je te jure, je vais descendre. Laisse-la Je te terminer, jure, je on va vais descendre. continuer. Je vous Laisse-la jure, je vais terminer, on descendre. va continuer. Tania, écoute-moi bien. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Yara. R-Y-A-R-A, d'accord? La Fondation Yara, c'est une fondation qui est là depuis des années, tenue par la famille Mitterrand, par Marie Mitterrand, par Moïse Mitterrand, par Olivier Mitterrand, sponsorisée comment on appelle ça, par le Secours catholique, sponsorisée par les nouveaux constructeurs, qui prennent les enfants au Niger, qui les mettent dans des écoles, dans des internats. Tania, ce que je suis en train de dire là, voilà, pardon, excuse-moi. Tania, ce que je suis en train de dire là, c'est la recolonisation de l'Afrique là, que tu entends parler. Voilà ça qui est là. Je parle de Fondation Yara. Fondation Yara, s'il vous plaît, les frères. Allez-y tous sur Internet. Vous regardez Fondation Yara. Elle est tenue par Marie Mitterrand. Tania, ma soeur, qu'est-ce qu'une famille Mitterrand va faire au Niger? Depuis des années, ils sont en train d'opérer là-bas. Ils sont en train d'opérer là-bas. Vous parlez de la recolonisation de l'Afrique, la voici. La voici là qui est en train, ils sont en train d'opérer. Ils ont 9 écoles là-bas. 9 écoles. 9. Je veux dire 9 écoles qu'ils ont là-bas. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne vous dis pas des mensonges. Donc, les ça va. autorités du Niger ne sont pas au courant de ça. Tout ce que vous venez de dire là, est-ce que les autorités du Niger... Attends. Non, mais c'est pas mon... Franchement, ça me fatigue. J'aimerais continuer l'analyse, hein. C'est le plus Ce important. qu'on va faire, je vais demander à mes amis du Niger après, s'ils sont au courant de ça, je vais leur dire d'en parler. Mais pour le moment, on peut rester sur le discours de Marco Rubio. Oui, j'aimerais poursuivre parce que c'est de loin le plus important. Je n'ai pas l'habitude et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, de semaines sur des enfantillages. Je n'ai pas l'habitude de parler des gens et je suis d'accord avec toi, Tania. Ta plateforme n'est pas un site de rencontre où les uns et les autres viennent chercher l'amour ou déverser leurs frustrations et leurs problèmes personnels. Si quelqu'un veut débattre sur les questions de fond, je suis prêt à échanger avec n'importe qui me démontrera que ce que je dis est faux. Le reste, ce sont des enfantillages de personnes immatures, malgré leur âge majeur. J'étais donc en train de dire que ce que Marco Rubio dit, et j'ai remarqué qu'en commentaire, les gens ne comprenaient pas, parce que justement, les gens n'écoutent pas pour comprendre. Ce que Marco Rubio dit, c'est-à-dire la fusion, la collusion des forces impérialistes contre l'Afrique, j'étais en train de préciser que ce n'est même pas simplement une focalisation sur l'Afrique. J'étais en train de... Parce que Wilfried de Kanga, il a dit quelque chose. Il leur a dit de ne pas avoir honte de ce qui s'est passé. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous permet de bien comprendre, c'est que justement, si les Européens et les Occidentaux se sont fait ça entre eux, à plus forte raison contre les Africains. C'est pour ça que je montrais que dans les logiques impérialistes, le logiciel, c'est le logiciel de la domination, le logiciel de la prédation. Et c'est pour ça que j'ai présenté des exemples comme le Venezuela, Cuba, ou encore l'Iran, ou même ce que les Américains font face à l'Union européenne. Je montrais que le monde est fondé sur des rapports de force. Les gros poissons ont envie de manger les petits. Et c'est pour ça que, en général, quand vous voyez les autres, dans leur rapport avec les dominants, vous allez vous rendre compte qu'il y a des poignées de main, des sourires, mais tout cela n'est que ruse, parce que chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Et c'est ce que je dis donc pour nous, les Africains, ce que nous devrions comprendre, c'est que toute interaction envers les puissants de ce monde doit aussi être de notre part un mécanisme de ruse, de calcul et de jeu d'intérêt. Supposons que même dans nos rapports avec la Chine ou la Russie ou avec n'importe qui, je prends l'exemple de la rencontre entre Abdelmajid Tebboune et le président nigérien d'il y a une semaine, lundi dernier. Effectivement. Le général Tiani. Oui, et le général Tiani. Effectivement, l'Algérie est impliquée dans plusieurs massacres qui se sont passés, notamment en 2024 à Tinzaouaten ou encore le 1er avril 2025, l'attaque du drone malien. Évidemment, le général Tiani n'est pas naïf, il ne se jette pas pieds et poings liés dans les bras de Tebboune et crie à l'amour fou. Au contraire, il comprend la réalité du terrain, la réalité historique et prévient les Algériens en disant que nous pouvons, pour les intérêts communs que nous avons au niveau de la circulation du gazoduc, qui va transporter le gaz du Nigeria vers les côtes nord africaines pour qu'il soit amené un peu plus haut vers le nord, mais en même temps, je vous mets en garde contre le fait que toute roublardise, tout cynisme, toute situation, tout comportement de barbose envers nous
ça va nuire à nos relations mutuelles et personne n'en sortira gagnant. Et c'est pour ça qu'il a mis l'Algérie devant les responsabilités en disant que mais vous avez pendant plus d'un siècle été victime de la France, vous avez été écrasé. Est-ce rationnel que le peuple algérien, que vous acceptiez de servir de plateforme d'intervention pour la puissance coloniale qu'est la France contre un autre État africain, alors que cette fameuse puissance elle-même vous a fait souffrir. Et effectivement, c'est le fait de savoir les antécédents qui permettent à Tiani de dire ça. En 1830, Charles X a envoyé les troupes françaises en Algérie. On a massacré des gens, on a assujetti des peuples. Pendant un siècle, ils ont carrément fondé une semi-colonie de peuplement. Ils se sont installés là-bas. Au départ de la guerre d'Algérie, il y avait à peu près 1 million de personnes qu'on appelle les pieds noirs, dont les Européens, descendants d'Européens nés sur place, et qui avaient à leur compte la majorité des avantages, au point où on voulait faire de l'Algérie une sorte de départementalisation française. Et pour ceux qui s'y opposaient, les indépendantistes du FLN, ils ont été massacrés, ils ont été écrasés. Il y a eu les mêmes choses qu'il y a eu contre Hitler, enfin par Hitler. Les enfumades, on enfermait des gens dans des cavités, on a mis le feu, on a mis le gaz. Il y a eu des génocides, il y a eu des massacres de masse, le massacre de Sétif, entre autres choses, etc., etc. Et donc Tiani dit, ok, je veux bien continuer, je veux bien redémarrer la coopération avec vous, mais ne pensez pas que je suis naïf à me dire qu'on est amis et que tout est oublié et que tout va bien. Surtout que mon pays frère, le Mali, justement, a Vous encore... savez, il a dit la partie où il a dit aucun Algérien, aucun Africain ne pourrait comprendre que l'Algérie donne ses terres à une puissance pour pouvoir déstabiliser les pays à côté. Oui, Après exactement. ce que cette puissance les a fait vivre, c'est-à-dire ils ont de dire que aucun Africain, aucun Algérien ne pourrait comprendre que l'Algérie donne ses terres à la France pour pouvoir déstabiliser le Mali après ce que la France les a fait subir eux-mêmes. Tata et Ben les a fait subir eux-mêmes. C'était fort son discours. Oui, Les en effet. Algériens ont essayé, les trolls algériens ont essayé de falsifier, mais bon, nous on avait l'original. Oui, en fait, il a utilisé un langage diplomatique, c'est-à-dire, c'est une manière, tu as remarqué que, comme il est d'usage en Algérie, quand tu vas en visite présidentielle, il a troqué le treillis contre un boubou civil. Donc, il est allé là-bas, il a utilisé un langage plus diplomatique que militaire, mais le message est clair, parce que les autorités algériennes, beaucoup d'entre elles, notamment Bouteflika, avaient séjourné dans un pays de l'AES, le Mali en l'occurrence, pendant la période de la guerre contre la France. Et donc, Monsieur Tiani, qui sait qu'Abdelmajid Tebboune comprend ce qu'il dit, le met en quelque sorte dos au mur en disant... Mais si on revenait au discours de Marco Rubio. Oui, c'est en fait ce que nous les Africains en général nous ne comprenons pas toujours, c'est que la géopolitique c'est comme une toile d'araignée où tu vas te rendre compte que tout est lié. Tout est effectivement lié, c'est-à-dire ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qui arrive à d'autres en moins pire. Et comme j'ai dit au départ, ce que j'illustrais ici, c'est que quand Rubio fait savoir qu'il faut que les Européens ou que les Occidentaux fassent une sorte de front commun pour recoloniser l'Afrique et qu'il ne faut pas se couvrir de honte quant au passé, c'est une manière pour moi donc de rappeler aux Africains que si ces gens-là se sont fait eux-mêmes du mal mutuellement, imaginez ce qu'ils vont faire à nous les Africains. Marco Rubio, il est cubain, c'est-à-dire ses ascendants sont cubains. Il est fils d'immigrés cubains. Il est arrivé là sous le régime, enfin ses parents sous le régime Castro. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Cuba, son pays? Après la guerre d'Espagne, en 1898, les États-Unis, du moins, ont aidé, entre guillemets, Cuba à obtenir son indépendance. Mais effectivement, ce n'était pas une aide désintéressée puisque, en contrepartie, ils ont décidé de s'implanter là, de posséder des terres, de gérer les plantations de canne à sucre. Ils ont même construit un pénitencier là-bas, le célèbre pénitencier de Guantanamo. Tant et si bien que on a eu des Cubains donc qui se sont rendus compte que mais les Américains sont en train de nous faire ce qu'ils ont reproché aux Espagnols. C'est là qu'on a donc eu l'avènement de Fidel Castro, de Che Guevara, Camilo Cienfuegos et consorts qui ont fait tomber le régime de Batista parce que, ayant constaté que les Américains pratiquaient le même impérialisme qu'ils étaient censés combattre quand c'était les Espagnols. Et c'est par rapport à ça que je dis, en général, dans ce monde-ci, quand quelqu'un est puissant, il est animé par le logiciel de dominer tout le monde, que tu sois noir, chinois, bleu, tous les peuples qui étaient faibles se sont fait
écrasés. Et à partir de là, vu que nous, les Africains, on est ceux qui avons particulièrement pris cher. 400 ans d'esclavage, des génocides à n'en plus finir, une déshumanisation totale. Ce qui s'est donc passé jadis et ce qui se passe encore aujourd'hui contre Cuba, contre le Venezuela, contre l'Iran, nous permet à nous, les Africains, de comprendre que, évidemment, on ne sera pas épargné. Évidemment, on est en quelque sorte celui que les impérialistes veulent utiliser comme la serpillière universelle. Et c'est par rapport à ça que j'ai commencé en disant, le discours de Marco Rubio n'a en fait on peut dire rien de nouveau sous le soleil. C'est la continuité d'un logiciel qu'on a vu chez Lecointre, qu'on a vu chez Sarkozy au niveau du discours de Dakar, qu'on a vu chez le général Langlais, qu'on a vu chez tous ceux à qui on a donné la parole pour s'exprimer sur l'Afrique et qui ont eu du mal à cacher les intentions réelles du monde impérialiste sur l'Afrique. La leçon à tirer là-dedans, c'est donc que nous, les Africains également, nous devons apprendre à être rusés, à avoir un discours, aussi provocateur, à avoir justement aussi une projection d'avenir, de manipuler ceux qui nous ont manipulés hier, de contrôler ceux qui nous ont contrôlés hier, de dominer ceux qui nous ont dominés hier. Les Chinois ont adopté ce que je décris là, c'est-à-dire à la lettre. Les Chinois viennent eux-mêmes d'une sorte de siècle noir, de siècle oublié, où entre la guerre de l'opium au milieu des années 1800 jusqu'à la proclamation de la République populaire en 1949, c'était l'invasion japonaise, l'invasion britannique, la domination américaine, la domination française. Ils se sont fait V-I-O-L-E-R par tout le monde. Et donc, à partir de là, ils se sont dit, mais comment ces gens-ci ont procédé pour nous assujettir comme ça, alors que c'est des humains comme nous, ils ont un cerveau comme nous, quels ont été leurs mécanismes de domination? Ils se sont rendus compte d'une chose fondamentale, ils se sont fait manipuler, ils se sont fait burner, on leur a souri alors que le sourire cachait des serpents venimeux, ils ont serré des mains à des gens qui avaient plutôt prévu de venir voler leurs richesses, profiter de leur port, profiter de leur population pour en faire un marché, et ils ont commencé à appliquer la même chose à autrui. D'où l'exemple avec le général Tiani où je dis, quand il fait la rencontre avec Abdelmajid Tebboune, il doit avoir justement dans sa tête le même logiciel. Il doit savoir que voici donc l'Algérie qui n'a pas hésité à utiliser, à laisser son territoire servir de rampe de lancement pour des attaques terroristes, dont moi qui jadis croyais que les Algériens étaient des amis et qui me suis fait rouler dans la farine, il faut que moi aussi j'apprenne à leur serrer la main tout en ayant derrière la tête l'idée selon laquelle à la moindre occasion, à la moindre entourloupe, moi aussi je vais faire valoir mes intérêts, moi aussi je vais tirer mon épingle du jeu, moi aussi je vais être rusé, moi aussi je vais je vais profiter de la situation, etc., etc. Donc Marco Rubio, c'est la même besace, c'est le même panier que Nicolas Sarkozy qui dit que comme l'homme n'est pas rentré dans l'histoire, c'est à nous de faire carrément l'histoire de l'homme africain. C'est la même logique qu'Emmanuel Macron qui vient carrément donner des ordres au ventre des femmes nigériennes en disant le problème de l'Afrique est civilisationnel, les femmes nigériennes font 7 à 8 enfants par femme. C'est le même logiciel que l'anglais qui vient expliquer sa vision à lui sur les États de l'AES et qui vient carrément critiquer l'establishment politique, notamment au Burkina Faso. C'est le même logiciel que, je sais pas, Donald Trump quand il dit those are shithole countries. En fait, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre ce que Marco Rubio va dire et ce que tous ses contemporains ont dit entre-temps, de la même manière qu'il n'y a même pas de différence entre ce que ceux-là disent et ce qui se disait déjà jadis. J'ai entendu quelqu'un parler du pape Nicolas V tout à l'heure. Effectivement, on était au XVe siècle, en 1454. Même l'Église catholique a validé la domination du monde. Imagine, c'est-à-dire Isabelle de Castille et Jean, le roi du Portugal, ont carrément reçu l'onction divine d'aller